Il était un aventurier de rang F, mais ensuite il découvre une carte de serviteur en or qui invoque une déesse de rang SS, faisant de lui le plus fort. Kaito, un jeune homme, aspire à devenir aventurier en quête de richesse et de gloire. Cependant, malgré ses efforts incessants au cours des 2 dernières années, la chance ne l'a pas favorisé et il est toujours confiné au premier étage du donjon. Comme d'habitude, Kaito se dirige vers les grottes, s'approchant lentement d'un slime sur le sol. Au lieu de dégainer son épée ou son couteau, il sort un insecticide et vaporise 2 flacons sur le slime jusqu'à ce qu'il se ratatine et meure. Il ressent une vague de joie face à sa compétence à tuer des slimes, ayant éliminé son 999e slime depuis qu'il a commencé à travailler dans ses donjons, comme un personnage non joueur déterminé à atteindre le cap des 1000 slimes. Kaito s'aventure plus profondément dans le donjon et aperçoit soudain un slime doré perché sur un pilier. Ravi de sa chance de trouver une créature si rare pour son 1000e mort, il réalise rapidement que cela ne sera pas facile. Alors qu'il essaie de le pulvériser, la bave saute simplement du pilier. Sans se décourager, Kaito attrape un nouveau pistolet pulvérisateur plus puissant rempli de pesticides et tue avec succès la bave. Il célèbre son 1000e meurtre et ouvre avec impatience ses statistiques pour vérifier son rang, seulement pour le trouver inchangé malgré le meurtre d'une bave dorée. Il décide de laisser tomber, espérant un bon butin, mais au lieu d'un noyau de mana typique, il trouve une petite carte dorée avec une fille dessinée dessus. D'abord confus, il se rend vite compte que c'est une carte de serviteur, un objet très rare. Il vérifie les statistiques et découvre que le serviteur appartient à la classe Valkyrie et s'appelle Sylphie. Il essaie de trouver plus d'informations sur elle en ligne, mais ne trouve rien. Décidant de quitter le donjon d'abord, il commence à revenir. Un groupe d'aventuriers avec des armures impressionnantes lui passe devant, ce que Kaito ne peut qu'envier. Il se demande s'il pourra un jour se permettre un tel équipement et se dirige vers le réceptionniste pour échanger des cœurs de slime contre de l'argent. La réceptionniste, Ritsu, lui donne 500 yens pour chaque noyau de slime, totalisant 1500 yens, ce qui est une somme décevante. Kaito prend l'argent et commence à partir, mais demande soudain à Ritsu si elle connaît la valeur d'une carte de serviteur rare, surtout une de la classe divine. Ritsu réfléchit un moment et affirme qu'une telle carte serait extrêmement collectionnable et facilement évaluée à plus d'1 milliard de yens. Il est stupéfait d'entendre cela, mais reste silencieux en retournant à son casier, où il range son équipement avant de se changer en vêtements de tous les jours et de quitter la zone. Il s'avère que le donjon fait partie d'un parc d'attractions où les gens peuvent s'abonner pour explorer et découvrir des objets de valeur. Plusieurs enfants en costume discutent de leur rêve de devenir explorateurs quand ils seront grands. Kaito, cependant, est perdu dans ses pensées, contemplant encore la carte en attendant le train. Finalement, il rejoint ses 2 amis, Shinji et Hayato, et ils montent tous dans le train ensemble. Kaito leur dit qu'il est toujours bloqué au niveau 3 et demande pourquoi il n'explore plus les donjons. Hayato explique qu'il y a 2 ans, lorsqu'ils se sont aventurés pour la première fois dans les donjons, ils ont atteint le 2e étage et ont rencontré un gobelin. Ils pensaient que ce serait une cible facile, mais le gobelin a fini par les vaincre tous. Depuis lors, Shinji et Hayato ont décidé que les donjons n'étaient pas pour eux et ont préféré explorer d'autres attractions avec leur passe. Plus tard dans la soirée, Kaito descend du train et rentre chez lui, où il dîne avec sa famille, prend un bain et va se coucher. Le lendemain matin, il hésite encore sur la vente de la carte, pensant à l'armure et aux jeux vidéo qu'il pourrait acheter avec 1 milliard de yens. Ses pensées sont interrompues par son ami Katsuragi, qui lui demande où il était la nuit précédente. Kaito ment, disant qu'il était à une fête avec Shinji et Hayato. À son grand désarroi, ses 2 amis s'approchent bientôt, et Kaito les tire rapidement à part, les suppliant de ne pas révéler son exploration du donjon. Ils sont d'accord, mais lorsque Katsuragi demande à propos de la fête, il donne des réponses inconsistantes. Katsuragi soupçonne qu'il mente, et demande si Kaito est allé dans les donjons encore une fois, mais Kaito parvient à mentir et s'échappe de justesse. Plus tard à l'école, il demande à ses amis ce qu'il ferait avec une carte de serviteur, et ils disent immédiatement qu'ils la vendraient, puisqu'elle est précieuse et qu'on ne peut pas invoquer de serviteur en dehors des donjons de toute façon. Kaito envisage de vendre la carte, mais décide de la garder, déterminé à devenir l'un des aventuriers les plus forts de tous les temps. Il s'éloigne de la caméra et récupère la carte, appelant Sylphie, la Valkyrie, à le servir et obéir. Soudainement, la carte commence à briller, émettant une lumière éclatante qui se transforme en une femme gigantesque avec des ailes plumeuses sur le dos et une poitrine généreuse. Elle semble éthérée tandis qu'elle attrape Kaito et disparaît instantanément. Déconcerté par le déroulement des événements, Kaito regarde autour de lui et remarque une petite fille en armure à côté de lui. Il demande qui elle est, se demandant si l'enfant s'est égaré, mais la fille répond qu'elle est Sylphie la Valkyrie, désormais à son service.
Les rêves de Kaito de devenir un aventurier puissant s'effondrent alors qu'il s'effondre au sol, regrettant de ne pas avoir vendu la carte. Rassemblant sa détermination, il se lève et lui dit qu'ils doivent chasser des slimes. Sylphie prétend immédiatement qu'elle sent quelque chose à proximité, alors Kaito décide de tester ses instincts et lui demande de le conduire à la créature. Sylphie localise facilement le slime et Kaito lui demande si elle peut le tuer pour lui. Elle accepte sans hésitation, entrant dans l'ouverture. Malgré sa petite taille, Sylphie invoque une attaque éclair si puissante que Kaito craint momentanément que la grotte s'effondre. S'approchant d'elle, il lui demande si elle va bien, et elle rougit, disant qu'elle a faim. Se rappelant que les serviteurs consomment des noyaux de mana, Kaito lui donne le noyau de mana du slime. Elle le remercie et mentionne que plus de slimes sont à proximité. Quand il demande si elle a retrouvé ses forces, elle hoche la tête et s'en va, mais Kaito l'arrête et demande si elle peut seulement détecter les slimes. Sylphie affirme rapidement qu'elle peut sentir tous les types de monstres, pas seulement les slimes. Cependant, après chaque bataille, elle se sent affamée et a besoin de consommer un cœur de mana. Kaito fait le calcul et se rend compte que cette approche est inefficace puisqu'ils ne tireront pas profit de la chasse aux slimes. Il élabore une stratégie et demande à Sylphie de localiser les slimes pour lui, ce qu'elle accepte volontiers. Ensuite, il utilise ses bouteilles de pulvérisation pour les éliminer un par un. Cette méthode s'avère efficace car il est difficile de localiser les slimes. Mais avec l'aide de Sylphie, il peut les cibler directement et les neutraliser avec ses sprays insecticides bon marché. Après en avoir exterminé un certain nombre, il passe au niveau 4 et acquiert une nouvelle compétence passive appelée tueur de slimes qui augmente ses statistiques de 50% lorsqu'il combat des slimes. Bien que déçu au début par cette nouvelle compétence, Sylphie l'encourage en disant qu'obtenir une compétence est une réalisation notable. Il lui sourit, la remercie pour son aide et mentionne qu'il doit rentrer chez lui car il se fait tard. Sylphie lui demande s'il la convoquera bientôt et il lui promet de le faire dès que possible avant de la rappeler à la carte ressurgente. Sur le chemin du retour, il s'arrête à la réception pour vendre le mana core, étonnant Itsue lorsqu'elle révèle qu'il a battu le record quotidien d'extermination de slime. Lorsqu'on lui demande comment il a accompli cela, Kaito ment et dit qu'il a eu de la chance, puis prend sa récompense et rentre chez lui. Plus tard dans la soirée, il envisage de s'aventurer au deuxième niveau du donjon, confiant que malgré l'intimidation des gobelins, la force de Sylphie les aidera à triompher. Cette nuit-là, il rêve d'un souvenir d'enfance où il regardait la télévision avec Katsuragi, pendant qu'un journaliste interviewait le père de Katsuragi, un aventurier renommé. Cette interview a rempli Kaito d'émerveillement et l'a inspiré à poursuivre le chemin d'un aventurier. Le lendemain matin, il se réveille avec une détermination et une assurance renouvelées, prêt à s'attaquer au deuxième étage aux côtés de Sylphie, armé de son épée et de son bouclier nouvellement acquis. Résolu à franchir chaque donjon sur son chemin pour devenir l'aventurier le plus renommé du monde, ils entrent dans la caverne. Au bout d'un moment, Sylphie remarque quelque chose qui cloche et demande à Kaito s'il va bien, car il semble extrêmement pâle et tremble de manière visible. Malgré sa peur de la grotte, Kaito ment, affirmant qu'il est simplement excité. Lorsque Sylphie sent un gobelin à proximité et l'alerte, Kaito se retourne brusquement et s'enfuit. Déconcerté, Sylphie veut savoir ce qu'il fait, mais Kaito prétend faussement qu'il a une affaire urgente chez lui. Il se souvient soudain des mots du père de Katsuragi lors d'une interview à la télévision, s'arrête et réalise qu'il ne peut pas abandonner ses rêves aussi facilement. Tenant son épée en bois, il demande à Sylphie de montrer le chemin. Ils aperçoivent bientôt le gobelin endormi derrière un énorme rocher, mais Kaito, trop effrayé pour agir, demande à Sylphie de le tuer. Elle accepte facilement et commence à réciter son sort. Alors que le gobelin se réveille, prêt à se battre, Kaito intervient avec son épée, disant à Sylphie qu'il a changé d'avis, mais de rester prête à aider. Se précipitant sur le gobelin, le coup de Kaito manque alors que le gobelin se retire. Le gobelin riposte, tentant de faire tomber Kaito, mais il bloque avec son bouclier à la dernière seconde. Il lutte brièvement, mais Kaito prend progressivement le dessus et repousse le gobelin, le faisant tomber. Profitant du moment, Kaito charge avec son épée, mais le gobelin dévie le coup, le désarme et saute pour finir le travail. Kaito, sans défense au sol, se souvient de ses sprays, il les récupère rapidement et pulvérise le gobelin dans les yeux, l'aveuglant. Cela lui donne l'occasion de porter le coup final. Cependant, alors qu'il récupère son épée et charge, il trébuche sur une pierre, tombe au sol et poignarde accidentellement le gobelin à la poitrine, le tuant instantanément. Sylphie semble ravie en félicitant Kaito, bien qu'il ressente encore une immense peur en serrant le cristal du noyau de mana, reconnaissant de sa survie. Soudain, une lueur dorée rayonnante l'enveloppe, signalant qu'il a encore monté de niveau. En vérifiant ses statistiques, il découvre qu'il a acquis une nouvelle compétence appelée Goblin Slayer. Malgré ses émotions mitigées à propos de cette nouvelle capacité, il se résout à ce que toute compétence est bénéfique et continue. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte où un autre gobelin les attaque.
Sylphie déploie rapidement sa barrière défensive, contrant complètement les attaques, tandis que Kaito synchronise parfaitement son coup d'épée pour abattre la créature. Kaito vainc ensuite son troisième gobelin en utilisant le vaporisateur pour l'aveugler avant de lui porter le coup fatal. Kaito élimine également ce gobelin avec un coup précis à la tête, atteignant ainsi le niveau 6. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Kaito demande si elle a des connaissances sur ces donjons, ce à quoi Sylphie répond qu'elle ne sait rien, sauf que son seul but est d'aider son maître. En s'aventurant plus loin, ils rencontrent leur dernier gobelin de la journée, qui attaque Kaito. Sylphie utilise sa magie de foudre pour anéantir la bête, et Kaito lui donne le cœur de mana avant qu'il ne sorte. Il remet le cœur de mana à Itsue, prétendant encore une fois que c'était juste un coup de chance. Quand il rentre chez lui, son corps est si douloureux qu'il ne peut pas sortir de son lit le lendemain matin. Il se force à aller à l'école avec Katsuragi, qui devine rapidement qu'il a dû être dans les donjons. Cependant, il le nie, affirmant qu'il faisait simplement de la musculation à la salle de sport, ce qui explique sa douleur. Katsuragi laisse passer et continue de marcher. En classe, Kaito partage sa récente incursion dans les donjons de niveau 2 avec Shinji et Hayato, se vantant d'avoir tué 4 gobelins. Ils sont sceptiques, mais Kaito les assure qu'il est honnête et révèle son plan d'aller encore plus loin après l'école. Il retourne dans les donjons avec Sylphie, explorant les parties plus éloignées de la grotte. Ensemble, ils éliminent efficacement les gobelins, Sylphie bloquant les attaques et Kaito infligeant les coups de grâce. Quand Kaito devient trop fatigué, Sylphie utilise sa magie de foudre pour vaincre les monstres. Après cette expédition, il passe à une tige métallique, ce qui augmente considérablement ses dégâts contre les gobelins. Malgré sa fatigue, qui le fait s'assoupir en classe, sa détermination à poursuivre ses aventures dans les donjons reste inébranlable. Jour après jour, il s'aventure dans les donjons, chassant sans relâche les gobelins jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 10, un exploit considérable. Cette fois, il gagne une compétence spéciale appelée Amour Divin, qui améliore sa croissance de statistiques en fonction de l'affection qu'il reçoit. Ravi, il exprime sa gratitude et sa joie à Sylphie, appréciant son attitude cool et leur partenariat, et elle lui rend l'appareil, appréciant leur travail d'équipe. Ensuite, la prochaine créature qu'il rencontre est un squelette lumineux, différent de tout ce qu'ils ont déjà affronté. Kaito l'avertit de rester vigilante, et elle érige rapidement sa barrière magique alors que les squelettes se ruent vers eux. Il s'écrase contre la barrière en tentant de la briser. Avant qu'il ne réussisse, Kaito lance une attaque, mais ses efforts sont vains. Ses armes sont trop faibles pour cet ennemi peu commun. Il demande ensuite à Sylphie de s'en occuper. Elle lance rapidement un sort, lançant un éclair qui détruit instantanément le squelette. Cette fois, le noyau de mana qu'il laisse tomber est d'un rouge vif. Curieux de savoir s'il pourrait être précieux, Kaito décide de le donner à manger à Sylphie, qui remarque qu'il est plus savoureux que d'habitude. Plus tard dans la journée, Kaito rend visite à Ritsu avec son butin du jour et s'enquiert du noyau de mana du squelette lumineux. Elle lui dit que c'est assez rare et qu'il pourrait facilement se vendre pour plus de 2 millions de yens. Kaito est dévasté de réaliser qu'il aurait pu être riche, mais Sylphie avait consommé sa fortune potentielle. Ritsu le rassure en disant que rencontrer un signifie qu'il y a de bonnes chances qu'il en trouve un autre. Cette nuit-là, il réfléchit à l'opportunité manquée, mais conclut que progresser en valait toujours la peine. Il envisage de déménager au 3e étage, sachant que les ennemis là-bas apparaissent en groupe et sont bien plus redoutables. En gardant cela à l'esprit, il dit à Sylphie le lendemain qu'il veut qu'elle observe simplement pendant un moment. Elle craint d'avoir fait quelque chose de mal et s'excuse, mais Kaito explique qu'il veut se rendre au 3e étage, mais qu'il a peur de trop dépendre d'elle pour sa protection. Il veut devenir plus fort par lui-même. Sylphie, soulagée, lui souhaite bonne chance. Soudain, un gobelin émerge de derrière un rocher. Kaito, plein de confiance, dit à Sylphie de regarder comment il s'en occupe. Cependant, son plan échoue, et il subit de graves blessures, le forçant à acheter des potions à Ritsu, épuisant toutes ses économies. Cette nuit-là, il se rend compte qu'il a besoin de nombreux cœurs de mana pour fournir à Sylphie un meilleur équipement. Ainsi, il décide de revenir au 1er étage, déterminé à tuer le plus de slimes possible pour gagner des compétences, des niveaux et des cœurs de mana. Après de nombreux jours de labeur incessant dans les donjons tout seul, Kaito rassemble enfin suffisamment de cœurs de mana pour avancer avec confiance au 3e étage. Cependant, avant qu'il puisse quitter la grotte, Sylphie annonce qu'elle sent un type de slime inhabituel. Son instinct s'avère juste, car Kaito aperçoit un slime argenté à proximité. Il réagit rapidement, visant son pistolet à l'eau vers le slime, mais celui-ci l'esquive avec une vitesse surprenante. Heureusement, Sylphie est prête et utilise sa magie de foudre pour frapper le slime, le tuant instantanément. À leur grande surprise, le slime laisse tomber une autre carte de serviteur, un événement incroyablement chanceux. Kaito prend la carte et découvre qu'il s'agit d'une carte de rang démon pour un serviteur nommé Luceria.
Il regarde Sylphie, qui semble visiblement bouleversée à la vue de la carte. Malgré cela, Kaito choisit de suivre ses propres désirs sans consulter Sylphie et invoque le serviteur démoniaque sur le champ. Une immense flamme rouge les engloutit, d'où une grande démone se matérialise et traverse Kaito dans sa forme éthérée, tout comme ce qui est arrivé avec Sylphie. Il regarde en bas et voit une autre fille, celle-ci avec des ailes de chauve-souris et des cornes. En réalisant que son équipe est désormais invincible, avec à la fois un démon et une déesse de son côté, il ressent une montée de confiance. La fille diabolique aux cheveux noirs ouvre les yeux et se présente avec ferveur comme le diable de classe Vicomte Lucilia. Avec l'arrivée d'une autre invocation d'enfant, le rêve de Kaito d'avoir une fête remplie de femmes voluptueuses et belles est brisé. Alors qu'il est encore plongé dans la déception, Lucilia demande s'il est son maître. Kaito se lève et affirme qu'il l'est. Cependant, Lucilia l'interrompt, remarquant qu'il a l'air peu fiable en tant que maître, et même qu'il semble stupide. Sylphie, vexée par ces mots mais toujours timide, tente de gronder Lucilia tout en se cachant derrière Kaito. Lucilia sourit et explique que la plupart des démons parlent ainsi, donc ils ne devraient pas être offensés. Kaito présente ensuite Sylphie à Lucilia. En se basant sur son armure, Lucilia en déduit qu'elle ressemble à une Valkyrie. Sylphie confirme cela et déclare qu'elle est aussi la servante de Kaito. Lucilia tend la main vers Kaito et demande de la nourriture, mais Kaito fait remarquer qu'elle ne l'a pas encore méritée. Heureusement, Sylphie perçoit un slime à proximité. En apercevant la créature, Lucilia avance nonchalamment et invoque sa lance, la visant sur le slime et l'anéantissant avec sa compétence Enfer ruineux. L'explosion qui en résulte tue instantanément le slime. Kaito récupère le noyau de mana et le donne à Lucilia, qui le mange et demande un autre. Kaito refuse rapidement, ce qui amène Lucilia à remarquer qu'ils ont un maître avare. Sylphie essaie de discuter avec Lucilia, mais Kaito lui demande d'utiliser son autre compétence, souffle de décomposition, promettant de lui donner un autre noyau de mana si elle le fait. Lorsqu'ils rencontrent leur prochain monstre, un gobelin, Lucilia lance son sort, et une magie rouge scintillante enveloppe le gobelin. Le gobelin commence à fondre en une substance visqueuse grotesque, effrayant à la fois Kaito et Sylphie. Finalement, la substance visqueuse se transforme en un noyau de mana. Kaito le dépose une fois de plus dans la bouche de Lucilia. Le visage de Lucilia s'illumine, et elle dit à Kaito que c'était meilleur que la dernière fois. Cela doit signifier que plus le monstre est au fort, plus leur cœur est savoureux. Ainsi, elle veut s'aventurer plus profondément dans le donjon. Elle était sur le point de partir en courant quand Kaito l'a arrêtée. Kaito explique qu'une fois qu'ils atteignent le 3e étage du donjon, les monstres commenceront à apparaître en groupe. Avant de pouvoir les combattre, Kaito aurait besoin de nouvelles armes, et d'autres objets d'abord. Par conséquent, il devrait approfondir davantage demain. Le lendemain, Kaito et les filles descendent d'un niveau jusqu'au 3e étage. Il a même acheté une nouvelle arme, une arbalète, pour se préparer. Sylphie loue sa nouvelle arme, ce qui rend Kaito fier, et il se vante même du prix élevé de l'arbalète. Cependant, Lucilia commente que ce n'est pas parce que c'est cher que c'est meilleur. Ils continuent leur exploration et les premiers monstres qu'ils rencontrent sont une paire de loups monstres appelés chiens de l'enfer. Kaito décide d'en éliminer rapidement un avant que le combat ne commence. Il tire avec son arbalète, mais le carreau manque complètement le chien de l'enfer. Les deux monstres commencent à charger vers Kaito, qui est occupé à essayer de recharger son arbalète. Cependant, il était trop lent, et les chiens lui ont sauté dessus. Une barrière dorée brillante a immédiatement surgi devant Kaito grâce à Sylphie. Lucilia invoque sa lance, et avant que les chiens infernaux puissent en remettre, elle leur lance sa lance de destruction. Après la bataille, Kaito offre joyeusement un des cœurs de mana à Lucilia. Cependant, elle avale rapidement le cœur et en demande un autre. Elle souligne que puisqu'ils ont vaincu 2 monstres, elle veut aussi 2 cœurs. Kaito soutient qu'il n'en restera plus s'il fait cela, donc à la place, il promet de lui en donner plus une fois qu'ils auront vaincu quelques monstres de plus. Leur série suivante d'adversaires est apparue sous la forme de 2 sangliers sauvages, leur fonçant dessus avec leur défense en avant. Kaito a commandé à Lucilia d'attaquer, et elle a déclenché une autre explosion de feu. Cependant, un sanglier a réussi à contourner les flammes et à se précipiter vers eux. Lucilia, agacée, était sur le point de tirer à nouveau lorsque Kaito a avancé. Il a soigneusement visé son arbalète et a tiré, frappant le sanglier dans l'œil. Malgré cela, le sanglier n'est pas tombé. Il a rugi de fureur et a chargé encore une fois. Kaito paniqua et recula en arrière. Sylphie se précipita à son secours, prête à libérer sa foudre divine. Kaito a réussi à tirer à nouveau avec son arbalète, tuant finalement le sanglier. Sylphie a félicité Kaito pour son succès, tandis que Lucilia a remarqué que les genoux de Kaito avaient cédé sous la peur. Néanmoins, Kaito était simplement heureux d'avoir encore monté de niveau, atteignant maintenant le niveau 11. Sylphie a applaudi et l'a félicité, tandis que Lucilia a demandé un autre noyau de mana. Après son exploration du donjon, Kaito était sur l'escalator en rentrant chez lui. Il n'avait pas gagné grand chose aujourd'hui, car Lucilia continuait à demander plus de noyaux. Ses amis ont ensuite rejoint la conversation et ont demandé s'il avait déjà choisi son école suivante. Kaito a avoué qu'il ne l'avait pas encore fait, Katsuragi a participé à la conversation et a demandé à Kaito quels étaient ses projets.
Kaito, ne sachant pas quoi dire, a demandé à Katsuragi quels étaient ses projets. Katsuragi a révélé qu'elle visait l'académie Uka, ce qui a amené Kaito à déclarer qu'ils avaient les mêmes objectifs. Dans sa prochaine exploration, Lucilia a de nouveau utilisé ses compétences pour vaincre les ennemis, et Kaito l'a récompensé avec des noyaux de mana. Sylphie a également utilisé ses propres compétences, et Kaito leur a donné les noyaux en récompense. Kaito a alors remarqué que Sylphie jetait des coups d'œil lorsqu'il nourrissait Lucilia. Lorsqu'il a essayé de lui poser la question, Sylphie a esquivé en les menant simplement vers plus d'ennemis. Plus tard, à la maison, Kaito se demandait si Sylphie l'évitait. Cependant, il a trouvé la réponse dans l'émission télévisée que sa mère regardait. L'émission parlait d'une fille jalouse de son frère qui était traitée de manière spéciale, malgré son arrivée récente. Cela a fait réaliser à Kaito que, dans le futur, ces deux serviteurs pourraient finir par régler leurs différences dans un duel. Leurs compétences détruiraient sûrement le donjon ainsi que Kaito. Kaito ne sait pas comment éviter la catastrophe imminente qui l'attend le lendemain matin. Sur le chemin de l'école, Katsuragi rencontre Kaito et le salue avec un joyeux bonjour. Elle remarque les cernes sous ses yeux et Kaito explique qu'il n'a pas fermé l'œil, ce qui l'a fait se demander s'il est confronté à un problème ou à du stress. Kaito ne peut pas divulguer le problème du serviteur de donjon qu'il gère, alors il opte pour une demi-vérité, lui disant qu'un de ses amis s'est lié d'amitié avec deux filles aux personnalités complètement opposées qui apparemment se détestent. Pour cette raison, Kaito s'inquiète de savoir comment aider son amie à traverser cette situation délicate. Elle demande si les filles se détestent vraiment, et lorsque Kaito ne peut pas le confirmer, elle lui conseille de dire à son amie de demander aux filles ce qu'elles ressentent et si elles se sentent réellement mal à l'aise les unes avec les autres. Suivant son conseil, Kaito retourne au donjon et convoque Sylphie pour une conversation privée, laissant Lucilia de côté pour le moment. Il demande à Sylphie ce qu'elle pense de Lucilia, à la fois en tant que personne et membre de l'équipe. Alors que Kaito croit que Sylphie n'aime pas Lucilia, Sylphie clarifie qu'elle avait peur de Lucilia au début parce qu'elle est un démon, mais qu'au fur et à mesure de leur collaboration, elle a réalisé que Lucilia n'est pas si mauvaise. Malgré cela, Kaito soupçonne que Sylphie a des problèmes non résolus avec Lucilia et l'exhorte à être honnête, en soulignant l'importance de la vérité. Sylphie révèle alors que son problème est en réalité avec Kaito lui-même, pas avec Lucilia. Elle l'accuse de favoriser Lucilia récemment, soulignant qu'il n'utilise les pouvoirs de Lucilia que lors des batailles et lui donne 2 fois plus de cœur de mana. Sylphie exprime son désir d'un traitement égal et demande à Kaito d'être un maître gentil et aimant pour elle aussi. Il promet à Sylphie que dorénavant, il lui donnera autant de cœur de mana qu'à Lucilia et lui parlera aussi davantage. Avec tout résolu, Kaito appelle Lucilia et lui donne la même quantité de noyaux de mana que Sylphie. Cette fois, il n'oublie pas de féliciter Sylphie pour avoir utilisé ses mouvements d'attaque au moment parfait et de la remercier d'être si fiable. Bien que Sylphie soit maintenant heureuse, l'humeur de Lucilia se dégrade, car elle commence également à souffrir de ce mal incurable appelé jalousie. Elle devient jalouse de Sylphie et accuse Kaito de ne jamais la complimenter. Pour retrouver son humeur, Kaito la complimente également et règle l'affaire une fois pour toutes. Ils explorent ensemble un donjon et Sylphie porte le coup final, ajoutant suffisamment de points d'expérience à ses statistiques pour lui permettre d'atteindre le niveau 2. En montant de niveau, les statistiques globales de Sylphie augmentent, rendant à la fois Kaito et Lucilia fiers d'elle. Ils félicitent tous deux Sylphie pour sa montée de niveau, ce qui la fait se sentir bien mieux qu'avant. Avec l'équipe enfin soudée, ils avancent et localisent un groupe de chiens de l'enfer. Sylphie montre à quel point elle est devenue forte grâce à sa montée de niveau et élimine tous les chiens de l'enfer d'un seul coup. Ses sorts défensifs s'améliorent, rendant son mur de barrière plus solide qu'auparavant. Pendant que le monstre stupide tente de franchir le mur, Kaito s'avance et le tue avec son arbalète. Après la session de chasse, Kaito nourrit Sylphie avec quelques noyaux de mana, mais elle reste vorace et demande à contre-cœur plus. Comme il lui en donne trop, Kaito finit par en avoir moins pour lui-même que d'habitude. Alors que son activité régulière devient moins rentable, il retourne chasser les slimes sans l'aide de Lucilia et Sylphie. Néanmoins, il continue de les invoquer en cas de problème et les remercie d'être toujours là quand il en a besoin. Alors qu'il commence à livrer des cristaux de mana à la réceptionniste, elle remarque le changement car il avait l'habitude de rapporter des butins du 3e étage. Elle suggère à Kaito d'explorer le 4e étage, mais manquant de bon équipement, il cherche en ligne un ensemble d'armures appropriées et décide d'en acheter un qui ressemble à une combinaison en spandex. Cependant, c'est très cher, alors il retourne à la recherche de plus de cristaux de mana au 1er étage. Convenant, il rencontre un autre rare slime bleu, ce qui le fait se demander s'il pourra ajouter une autre jeune fille à son harem. Excité d'obtenir le butin, Kaito invoque Lucilia et Sylphie. Elles attaquent toutes les deux simultanément, combinant leurs pouvoirs divins et de feu, ce qui fait sourire Kaito. Malheureusement, ce sourire s'efface rapidement, car la gelée bleue ne laisse tomber qu'un orbe magique. Kaito se souvient alors qu'il peut utiliser l'orbe magique pour devenir sorcier, et le brise au sol, ce qui lui permet d'apprendre un sort appelé boule d'eau.
Possédant désormais les pouvoirs de base d'un carapuce de niveau 5, Kaito attaque un chien de l'enfer avec sa boule d'eau, mais cela n'inflige aucun dégât et éclabousse seulement le visage du chien avec de l'eau ordinaire. Voyant son maître désespéré, Sylphie essaie de remonter le moral, lui disant qu'il deviendra sûrement puissant à l'avenir maintenant qu'il a débloqué ses capacités magiques. Cependant, Kaito reste découragé et se rend dans un parc local tard dans la nuit pour être seul dans sa souffrance. Katsuragi le trouve là-bas et lui demande si quelque chose le tracasse. Il essaie de mentir mais finit par la confondre, alors il change de sujet et la remercie pour le conseil qu'elle lui a donné l'autre jour. Il mentionne que son problème a été résolu, mais oublie de dire que c'était causé par ses amis, ce qui fait réaliser à Katsuragi que Kaito est celui avec 2 nouvelles copines. Elle ne se plaint pas et rentre tranquillement chez elle, laissant Kaito se demander brièvement si Katsuragi ressent aussi de la jalousie. Le lendemain, Kaito retourne au donjon pour pratiquer son sort de balle d'eau. Il lance une balle d'eau sur le mur, mais elle se déplace très lentement et ne fait que mouiller le mur. Utiliser le sort une seule fois fatigue Kaito, mais il continue à s'entraîner. La deuxième fois, il lance la boule d'eau aussi vite qu'il peut, ce qui le rend heureux, ainsi que Sylphie, bien que Lucilia ne soit pas impressionnée. Après avoir utilisé le sort 2 fois, Kaito est complètement épuisé et s'effondre. Il rentre chez lui et s'endort immédiatement. Dans son sommeil, Kaito rêve de son enfance, regardant le père de Katsuragi à la télévision, ce qui l'a inspiré à devenir aventurier. Motivé par son rêve, il retourne au donjon le lendemain et s'entraîne à nouveau. Il est beaucoup plus rapide cette fois et lance de nombreuses boules d'eau sur les murs du donjon jusqu'à ce qu'il soit à court d'énergie. Après un court repos, il reprend l'entraînement, essayant de changer la forme de la boule d'eau en cube. Excité par son succès, Kaito continue de jouer avec la boule d'eau, la façonnant de différentes manières. Bientôt, il se fatigue et tombe sur le dos. Alors qu'il sort distraitement du donjon, il trébuche et tombe dans les bras d'un aventurier. Il s'excuse rapidement, mais l'aventurier plus âgé lui demande s'il va bien. Kaito la rassure qu'il va bien et s'en va, mais elle reste inquiète car il n'a pas l'air bien. Ses coéquipiers sont impressionnés par le travail acharné de Kaito et entrent dans le donjon. Plus tard, Kaito s'endort en classe et quand le professeur le réveille, il déclare à haute voix qu'il fera de son mieux pour s'entraîner aujourd'hui, ce qui fait rire la classe. Pendant la pause, ses amis lui demandent à propos de son commentaire sur l'entraînement. Kaito explique qu'il pratique une compétence importante pour le donjon, mais lorsque Katsuragi arrive et lui demande s'il s'entraîne pour le donjon, Kaito change son histoire, disant qu'il parle de la pratique de la danse. Katsuragi se sent soulagé et lui demande simplement de ne pas trop se fatiguer. Elle demande à voir sa performance de danse un jour, puis le laisse avec les garçons. Le lendemain, Kaito retourne au donjon et utilise sa boule d'eau au combat. Il frappe un gobelin avec, et au lieu d'éclater, la boule d'eau reste intacte, bloquant les voies respiratoires du gobelin et l'étouffant. Sylphie et Lucilia le félicitent, mais Kaito se rend compte qu'il ne gagne plus d'expérience des monstres du 3e étage, ce qui indique qu'il est temps de passer au 4e étage. Kaito décide qu'il a besoin de meilleurs équipements pour le 4e étage, alors il achète quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. Le lendemain, il arrive en portant une combinaison moulante. Alors que Sylphie complimente son apparence, Lucilia se moque de lui, disant qu'il a l'air ridicule. Kaito explique que le costume est cher et haut de gamme, fait de nanotubes de carbone qui offrent une excellente protection, tout en étant fin et léger. Il mentionne que la combinaison offre une grande défense contre les flèches et les attaques perforantes, et qu'il a aussi un bracelet magique pour rendre ses sorts plus puissants. Kaito ne l'a pas encore essayé car il n'y avait pas d'option. Il commence à montrer d'autres articles qu'il a achetés, comme une potion, mais Lucilia entraîne Sylphie ailleurs, ennuyée par la présentation de Kaito. Il se dirige finalement vers le 4e étage, où Sylphie sent un grand monstre effrayant approcher. Avant que Kaito puisse consulter son encyclopédie des monstres, un cafard géant apparaît, ce qui fait paniquer les 2 filles, qui s'agrippent l'une à l'autre. Elles déchaînent une rafale de sorts magiques sur le monstre cafard, alors qu'elles se précipitent à travers le donjon, avec Kaito courant après elles, craignant d'être laissé derrière. Sylphie et Lucilia, épuisées, attaquent presque Kaito quand il les rattrape. Sylphie court pour embrasser Kaito, disant qu'elle avait peur, tandis que Lucilia fait semblant de ne pas avoir eu peur des insectes. Sylphie s'excuse auprès de Kaito de l'avoir abandonné et le supplie de la gronder, mais il dit qu'il n'est pas en colère. Grâce à leur déchaînement, ils ont rapidement nettoyé le 4e étage et il a récupéré les cœurs de mana de tous les monstres vaincus. Lucilia dit qu'elle ne mangera pas les horribles cristaux des insectes, mais elle a trop faim pour refuser. Les cristaux ont un goût horrible, tout comme les filles l'avaient prévu. Kaito propose d'explorer le 5e étage puisqu'ils ont le temps. Sylphie sent un monstre de sable et un monstre de boue à proximité. Kaito les vise avec son arbalète. Sa première flèche manque sa cible, mais la deuxième atteint le monstre de sable qui l'attaque. Kaito crie le nom de Sylphie et elle monte rapidement une barrière pour le protéger. Kaito pense que les monstres sont immunisés contre les attaques physiques, alors il demande de l'aide à Lucilia. Elle les détruit avec son attaque de feu. Kaito demande si elle a besoin de restaurer son mana avec les cristaux, mais Lucilia ni Sylphie ne veulent les manger. Il continue d'explorer le 5e étage et ne trouve plus de monstres.
Soudain, Sylphie remarque une tache inhabituelle sur un mur. Kaito ne voit rien de spécial, alors Sylphie fait un trou dans le mur avec son attaque de foudre, révélant un passage secret. Ils commencent à avancer, et Kaito avertit les filles de faire attention au piège. Au moment où il dit cela, Lucilia lui dit qu'il est trop tard, elle a déjà déclenché un piège. Une flèche est tirée, mais au lieu de toucher Lucilia, elle atteint Kaito. Il tombe au sol, se tordant de douleur. Ses serviteurs sont inquiets, mais Kaito se remet en quelques minutes grâce à sa combinaison de protection. Ils continuent leur chemin, mais Lucilia déclenche un autre piège. Kaito recule pour éviter la flèche, mais est électrocuté à la place. Il va bien après le choc et se sent même un peu énergisé. Bientôt, ils atteignent une grande porte avec une peinture dessus, et Sylphie sent une présence puissante de l'autre côté. Kaito veut retourner en arrière, mais les filles ne le laissent pas. Il essaie d'ouvrir la porte, mais elle ne bouge pas, alors Sylphie la fait exploser avec son attaque éclair. Kaito espère juste qu'il ne sera pas accusé d'avoir endommagé le donjon. Ils entrent et affrontent deux monstres puissants, un ogre rouge et une gelée géante. Kaito refuse de battre en retraite après être venu jusqu'ici et demande à ses compagnons de viser d'abord l'ogre rouge. Ils utilisent des attaques de foudre et de feu, mais l'ogre reste indemne car il est immunisé contre les dégâts de compétence. L'ogre charge soudainement vers eux, mais la compétence de barrière de Sylphie bloque son attaque. Kaito dit à Lucilia de s'occuper du slime et commence à tirer sur l'ogre rouge avec son arbalète. Chaque flèche réduit considérablement la santé de l'ogre, mais il se retrouve rapidement à court de flèches. L'ogre enragé commence à attaquer la barrière et Lucilia a du mal avec le slime géant. En dernier recours, Kaito utilise son sort de boule d'eau. La balle gèle à cause de l'effet de son bracelet, et il lance la boule de glace sur l'ogre rouge, affaiblissant ses défenses. Cependant, il se rend vite compte qu'il est presque à court de mana. Kaito transforme ses boules de glace en stalactites acérées, infligeant plus de dégâts à l'ogre rouge. Avec ses 3 derniers tirs, il vainc l'ogre rouge, ne laissant que le slime. Alors que le slime est sur le point de frapper Lucilia, Kaito la protège et demande à Sylphie de préparer son attaque de lance divine. Son bouclier et son équipement commencent à fondre, mais Sylphie charge avec sa lance divine, transperçant la gelée. Cependant, cela ne cause pas beaucoup de dégâts. Kaito a envie d'abandonner, mais inspiré par son héros, il évite l'attaque de la gelée et utilise un spray anti-insecte. Malgré sa taille, la santé du slime diminue régulièrement. Sylphie protège Kaito avec une barrière magique. Après avoir utilisé ses 2 premières bouteilles, Kaito sort 2 sprays anti-insectes plus puissants et achève le slime, réduisant ses points de vie à 0. Les filles serrent Kaito dans leurs bras avec bonheur, blessant accidentellement son épaule blessée, qu'il guérit en buvant une potion. Lucilia monte de niveau peu après, et Kaito vérifie ses statistiques pour voir qu'il a également gagné plusieurs niveaux. Il récupère rapidement le noyau de mana et trouve le noyau rouge de l'ogre, qui se vendra à bon prix. En cherchant le noyau du slime, il découvre une épée magique rare qui ressemble plus à un couteau à steak. Kaito apporte plus tard le noyau de mana rouge de l'ogre à Itsu, qui est curieux de son origine. Il lui raconte avoir trouvé un donjon caché au 5e étage, et avoir vaincu le boss là-bas. Itsu dit qu'ils vont enquêter sur le donjon immédiatement et informe Kaito que le noyau de mana rouge est très précieux, ce qui le rend heureux. Itsu partage également d'autres bonnes nouvelles en l'invitant à rejoindre un événement la semaine prochaine pour essayer de nettoyer le 7e étage en groupe. Lors de l'événement, Kaito rencontre les 3 filles de l'autre jour. Leur chef se présente comme Airi, la fille Charose est Miku, et la dernière est Ikari. Kaito se présente et se demande s'ils seront dans le même groupe. Pendant ce temps, Katsuragi rêve du passé, voyant son père se diriger vers le donjon. Elle lui demande de revenir dès que possible et il promet de rentrer tôt afin qu'ils puissent dîner ensemble. Il part ensuite et c'est alors que Katsuragi se réveille. Elle décide d'aller chez son ami pour étudier. En sortant de la maison, elle se demande si Kaito était occupé avec l'entraînement de danse ou de musculation aujourd'hui. Nous passons ensuite à la scène où tous les participants de l'événement font la queue pour être téléportés. L'équipe de Kaito se tient par la main, debout dans le cercle de téléportation, et puis boum, il se retrouve au 6e étage. Kaito se sent super soulagé d'être arrivé en toute sécurité et dit aux autres que ce n'est que sa 2e fois à utiliser la porte, donc il était assez nerveux. Il rencontre bientôt un membre du personnel qui les guide vers les escaliers menant au 7e étage. Le membre du personnel les informe que l'événement d'aujourd'hui. Airi demande à Kaito s'il veut acheter quelque chose et Kaito trouve que c'est super pratique d'avoir un magasin dans le donjon. Il décide de prendre des recharges pour son spray anti-insectes. Ses coéquipiers remarquent qu'il porte beaucoup de bagages, mais Kaito trouve étrange qu'il voyage si léger, et ils expliquent que c'est parce qu'ils ont des sacs magiques. Kaito est choqué par le coût des sacs magiques, équivalent à un manoir. Ses amis révèlent que leurs parents riches ont acheté les sacs, et Kaito se rend compte qu'ils viennent tous de familles aisées. Airi demande à Kaito s'il a le bon équipement. Embarrassé, il admet qu'il achète progressivement des choses avec l'argent gagné en vendant des noyaux magiques. Miku fait une remarque sur son costume serré et Ikari la gronde pour son manque de tact. Il s'équipe et se dirige vers le 7e étage où Kaito apprend que la plupart des monstres sont de type golem.
Ses coéquipiers expliquent l'importance de l'exploration, ce avec quoi Kaito est d'accord. Soudainement, il voit des ombres, mais réalise que ce sont juste des membres du personnel qui nettoient le donjon et qui les encouragent. Kaito dit qu'il est au niveau 16 et Airi révèle qu'elle est au niveau 18, tandis que Hikari et Miku sont au niveau 15. Miku mentionne les points de magie de Hikari qui sont de 75, ce qui surprend Kaito puisqu'il n'en a que la moitié, le faisant penser qu'elle est incroyable. Il rencontre un golem de pierre. Airi commande une voiture, prépare sa magie et demande à Miku de protéger Airi pendant qu'elle combat le golem. Kaito demande des instructions et Airi lui dit de couvrir ses arrières. Airi a réussi à vaincre le golem seul, impressionnant Kaito. Ensuite, ils affrontent un golem de bronze. Airi utilise un sort appelé Vague de terre pour l'emprisonner dans un marais, le serviteur de Miko, Snatch, esquive ses attaques et lance un sort de vent et Hikari l'achève avec une boule de feu. Airi frappe avec sa lance et Kaito admire leur travail d'équipe. Soudain, un golem de fer apparaît derrière Miku et Airi. L'arbalète de Kaito n'a aucun effet et l'attaque d'Airi est inefficace contre sa peau dure. Les attaques de Hikari et Snatch échouent également, et Snatch se blesse. Kaito envisage de convoquer Sylphie ou Lucilia, mais laisse tomber un couteau à assiette et se souvient d'une épée magique qu'il a lue en ligne. Il se souvient qu'elle peut infliger tous les dégâts que l'utilisateur imagine, et décide d'imaginer vaincre le monstre. Il demande à Airi d'utiliser Vague de terre pour piéger le monstre, puis il lui demande de le distraire, et elle déclenche une rafale d'attaque. Kaito frappe le monstre par derrière avec son épée magique en l'imaginant exploser, et c'est ce qui se passe. Plus tard, ils s'assoient dans un café pour discuter de leur exploration de donjon. Il parle de l'épée de Kaito, qu'il a récemment obtenue comme objet de butin, et il est content qu'elle fonctionne puisqu'il l'utilisait pour la première fois. Kaito demande à Miku des nouvelles de Snatch et est soulagé d'entendre qu'il va bien. Kaito mentionne que c'est la première fois qu'il voit un carbuncle. Miku explique que les carbuncles ne peuvent pas être capturés sur caméra. Airi demande à Kaito s'il en a déjà vu un en vidéo et il réalise que non, expliquant pourquoi les responsables de la guilde ne l'ont jamais interrogé à propos de Sylphie et Lucilia. Il se demande s'ils sont les seuls à connaître Snatch. Miku précise qu'elle a obtenu Snatch lors d'une vente aux enchères et l'a enregistré auprès de la guilde, donc tout le monde est au courant. Miku propose que tout le monde mette des porte-clés assortis sur leur pochette magique pour commémorer l'événement, et tout le monde est d'accord. Ensuite, Airi demande à Kaito de rejoindre leur groupe de manière permanente, en expliquant qu'il y a des portails de transfert tous les 5 étages, avec pour objectif actuel le portail du 11e étage. Kaito aime l'idée, mais insiste sur le fait qu'il est juste un explorateur ordinaire et pas aussi spécial qu'eux. Il le rassure, disant qu'il se sent plus en sécurité avec lui, et demande s'il pense à quelqu'un d'autre, lui rappelant Sylphie et Lucilia. Kaito s'inquiète de faire entrer 2 petites filles dans le donjon et demande du temps pour réfléchir. Airi se demande s'il n'aime pas leur groupe, mais il lui assure qu'il doit d'abord consulter quelqu'un et qu'il donnera une réponse plus tard. La scène se déplace sur son retour au donjon. À l'intérieur, il convoque ses serviteurs, qui sont contrariés qu'il ne les ait pas convoqués plus tôt. Kaito explique qu'il envisage de former un parti avec d'autres personnes, mais ses serviteurs sont mécontents et n'arrivent pas à croire que c'est la première chose qu'il mentionne. Il les rassure en disant qu'il ne les a pas abandonnés et explique qu'il avait des affaires à gérer. Il essaie de parler à nouveau de la fête, mais ils insistent sur le fait qu'ils se portent bien à 3. Kaito essaie de poursuivre la conversation, mais Sylphie lui dit fermement d'arrêter. Lucilia se fâche contre Kaito parce qu'il utilise toujours son nom complet, tandis qu'il ne sait pas comment l'appeler autrement. Elle souligne qu'il utilise un surnom pour Sylphie, ce qui fait réaliser à Kaito que Lucilia est jalouse. Il propose quelques surnoms et elle aime Lucie, insistant pour qu'il l'utilise à partir de maintenant. Ils vont ensuite explorer le donjon ensemble, mais Kaito mentionne qu'ils n'ont pas réglé la question du groupe, ce qu'ils ignorent. Le lendemain sur le chemin de l'école, Katsuragi demande à Kaito s'il a pratiqué la danse ou fait de l'entraînement musculaire pendant le week-end. Kaito confirme qu'il fait les deux, ce qui la rend heureuse. Elle l'invite ensuite à aller faire du shopping samedi prochain, et il accepte timidement. Katsuragi aperçoit une amie et marche avec elle, tandis que Kaito rencontre ses propres amis qui ont entendu parler de la sortie shopping. Il se moque de lui, se demandant si c'est un rendez-vous. Mais Kaito doute que Katsuragi soit intéressé à sortir avec lui, ses amis sont déçus par son manque de perspicacité. Ils demandent alors à propos de l'événement auquel il a participé, et Kaito explique qu'il a rejoint un groupe de 3 filles, une de 2 ans plus âgée, une de son âge et une d'1 an plus jeune. En entendant cela, ses amis se demandent si le donjon pourrait être plus amusant qu'ils ne le pensaient et envisagent de revenir. La scène passe ensuite à samedi où Kaito va chercher Katsuragi chez elle et il se dirige vers la station de métro. Là, il remarque une émission de télévision sur un donjon qui révèle que les noyaux magiques sont précieux et peuvent être échangés contre de l'argent. Malgré leur valeur, leur utilisation exacte est encore inconnue, remplie d'une énergie inexploitable. Katsuragi remarque l'intérêt de Kaito pour les donjons et lui suggère de l'oublier pour aujourd'hui et de se concentrer sur leur journée shopping, ce qu'il accepte. En se promenant en ville, Katsuragi se demande quand ils sont sortis comme ça pour la dernière fois. Kaito se remémore leurs sorties d'enfance, les voyages de camping et les soirées cinéma. Ils vont ensuite faire du shopping pour des vêtements
où Katsuragi essaie plus. Ensuite, il se dirige vers le parc où Katsuragi remarque des bateaux et propose une balade. Pendant qu'il pagaie, Katsuragi admire les poissons tandis que Kaito pense qu'elle est encore plus belle. En voyant des couples dans d'autres bateaux, il imagine brièvement qu'ils ressemblent aussi à un couple, mais se rappelle rapidement qu'ils ne font que passer du temps ensemble. Katsuragi remarque que Kaito semble plus musclé que d'habitude et l'attribue à son entraînement, ce qu'il confirme. La scène passe ensuite à eux en train de siroter du boba, appréciant leur saveur. Katsuragi propose à Kaito de goûter sa boisson et il lui rend l'appareil. Katsuragi hésite un instant pensant que c'est un baiser indirect, puis se lance et aime ça aussi. Il se dirige vers la station de métro et voit une publicité pour le donjon. Katsuragi voit un père avec sa fille et dit à Kaito qu'elle veut visiter un autre lieu. Elle le conduit au parc à thème donjon où il se demande si elle veut entrer car une parade et des feux d'artifice sont sur le point de commencer. Elle demande si le bâtiment de la prison est à l'intérieur, révélant que c'est là que se trouve son père. Nous apprenons qu'elle avait rêvé de la dernière fois qu'elle a vu son père qui avait promis le dîner mais n'est jamais revenu, ce qui l'a fait douter de ses explorations de donjon. Elle dit à Kaito qu'elle a passé un bon moment et suggère de rentrer à la maison. Kaito, conscient de son inquiétude pour son père, est déterminé à prouver qu'il peut être un héros comme lui. La prochaine fois que Kai entre dans le donjon, il expérimente en combinant ses différentes capacités. Il recouvre son épée enchantée, Baldr, d'une boule d'eau. Bien que Lucilia doute de son efficacité, il s'avère que c'est un succès permettant à Kai de vaincre un golem de pierre d'un seul coup. Il est ravi et Sylphie l'applaudit, disant à Lucilia que leur maître devient rapidement plus fort. Lucilia remarque immédiatement que cela doit être à cause d'une femme, ce qui surprend Kai. Il lui demande pourquoi elle pense cela et elle répond que c'est juste son intuition. Voyant qu'il est mal à l'aise à cause de sa culpabilité, Sylphie demande si la raison pour laquelle il voulait rejoindre une fête l'autre jour était également due à une femme, laissant Kai sans voix. Il finit par admettre qu'un groupe de 3 filles l'avait invité à leur fête. Sylphie se sent mal à l'aise en entendant cela, mais Lucilia soupçonne qu'il ne veut pas dépenser plus de cœur de mana pour elle. Mais lorsque Kai promet de ne pas arrêter de leur fournir des orbes de mana, Lucilia lui pardonne. Kei dit qu'il ne va pas à la fête, mais Sylphie l'encourage soudainement à venir. Elle affirme que si son maître a décidé de rejoindre une autre fête, elle veut le soutenir. Même Lucilia est d'accord avec Sylphie, tant qu'elle continue de recevoir ses orbes de mana. Sylphie demande alors à Kai de révéler au moins pourquoi il veut faire équipe avec d'autres. Il répond qu'il veut devenir plus fort en combattant aux côtés d'autres humains, sinon il ne rattrapera jamais Sylphie et Lucilia. Les filles sont satisfaites de son explication, et Kai promet qu'il ne fera équipe avec l'équipe d'Airi que le week-end, afin qu'ils puissent toujours passer du temps ensemble les autres jours. La nuit, Kai trouve qu'il est plus facile d'obtenir la permission d'un ange et d'un diable que d'appeler une fille. Il répond au téléphone en panique lorsque Katsu appelle, voulant discuter sans raison particulière. Kai lui demande des conseils pour réduire l'anxiété en utilisant ses amis comme excuse, disant qu'ils veulent appeler une fille, mais sont trop nerveux. Katsu partage une histoire sur son père qui lui forçait un sourire sur le visage quand elle était trop nerveuse pour jouer du piano sur scène. Après s'être souhaité bonne nuit, Kai se demande ce que Katsu voulait lui dire, mais il n'y pense pas trop. Il appelle Airi qui lui demande s'il a pensé à se joindre à leur fête. Kei accepte de se joindre le week-end et Airi confirme qu'ils ne vont au donjon que le week-end. Ce samedi-là, Kai rejoint les filles au 7e étage du donjon. Confronté à des golems de pierre, Kai mène avec Hikari en utilisant la magie de la terre pour retenir 2 golems et Miku invoque son serviteur, Snatch, pour distraire le 3e. Kai enchante son épée avec une boule d'eau, créant ainsi une épée de glace et défait un golem d'un seul coup. Un autre golem l'attaque à ce moment-là, mais il esquive rapidement son attaque puis le neutralise également d'un seul coup. Pendant ce temps, le serviteur de Miku a vaincu un golem avec ses lames de vent, et Airi en a également surmonté un. Les filles sont curieuses de savoir quand Kai a appris la magie, et pourquoi sa sphère d'eau avait la forme d'un sabre. Il explique qu'il ne connaît qu'un seul sort d'eau, et qu'il a récemment expérimenté avec. Airi commande que sa lame de glace et sa façon de les diriger plus tôt étaient impressionnantes, et elle n'arrive pas à croire que c'est la première fois qu'il combat aux côtés d'un groupe. Pour éviter d'autres questions, Kai remarque qu'Airi est également splendide avec son arme, et elle répond qu'elle s'entraîne depuis son enfance. Soudain, l'estomac de Kai gargouille bruyamment et il demande aux filles une pause déjeuner. À sa surprise, elles ont une cuisine complète dans leur sac magique et font frire du poisson et grillant du steak en plein milieu du donjon pour le déjeuner. Une fois que Kai rentre chez lui le soir, il réfléchit que Airi et ses amis ont une richesse générationnelle qu'il ne peut jamais espérer atteindre. Cependant, ce qui est plus important, c'est qu'Airi prévoit d'explorer le 8e étage le lendemain. Le 8e étage a des monstres aquatiques et un terrain à base d'eau, donc Kai achète un gilet de sauvetage haut de gamme pour l'aider à le traverser, car il ne sait pas nager. Bientôt, ils atteignent le 8e étage et Snatch détecte un monstre dans une piscine d'eau. Une salamandre émerge de la piscine et crache de l'acide sur Kai, faisant fondre son gilet de sauvetage coûteux instantanément. Il crie et exige que le monstre le rembourse pour le gilet de sauvetage, mais elle crache plus d'acide sur lui et il ne peut qu'esquiver.
Juste à ce moment-là, Miku l'abat avec une arbalète que Kai lui a prêtée, car il n'allait plus l'utiliser. Il lui demande si elle s'est déjà entraînée, mais elle répond qu'elle a juste tenu une arbalète pour la première fois de sa vie, et pourtant, elle a réussi un tir à la tête dès le premier essai. Peu après, il rencontre d'autres monstres aquatiques et continue de courir la plupart du temps. Ensuite, ils affrontent des monstres thon volants qui sautent hors de l'eau pour les attaquer. Kay les attaque avec son pistolet à mana, tandis que les filles utilisent leurs armes pour réduire le nombre de monstres poissons. Kai se retrouve rapidement à court de munitions et voit Airi trancher sans effort les monstres avec sa longue lame, alors il transforme son arme en un modèle similaire et commence à abattre les monstres poissons, bien que chaque coup entame une bonne partie de son mana. Les filles le remarquent en train de découper les monstres avec facilité, mais juste au moment où Kai a fini, il est complètement à court de mana et s'effondre. Quand il se réveille, il se retrouve sur les genoux d'Airi et se lève en sursaut. Il s'excuse de l'avoir dérangé et l'assure qu'il va bien. Étonnamment, son MP est plein et Airi révèle qu'elle lui a donné une potion de mana pendant qu'il était inconscient plus tôt. Kai dit que ça a dû coûter cher, mais elle lui dit de ne pas s'en faire car ils sont membres du même parti. Airi mentionne les techniques de combat de Kai et il révèle qu'il les a modélisées d'après son style de combat. Avant qu'ils puissent en discuter davantage, Snatch alerte tout le monde à propos d'un monstre redoutable. Une créature massive semblable à un dinosaure émerge de l'eau. Kai panique, affirmant que de tels monstres de haut niveau ne se trouvent généralement que dans des étages plus profonds. Ils tentent de fuir, mais le dinosaure les poursuit, provoquant l'effondrement du sol et bloquant leur route de fuite. Réalisant qu'ils doivent, pour lutter pour survivre, Kai ordonne à Miku et Hikari d'attaquer à distance tandis qu'Airi s'engage et qu'il le distrait. La magie terrestre de Hikari et les lames de vent de Snatch s'avèrent inefficaces et la lame de glace de Kai cause des dégâts minimes. Enragé, le dinosaure attaque et Kai se retire, créant une opportunité pour Airi. Elle saute sur la tête du dinosaure et le poignarde, mais le monstre la jette par terre. Alors que Kai vérifie Airi, elle murmure son désir de devenir un héros, mais perd connaissance. Voyant le monstre attaquer Hikari et Miku, Kai décide d'invoquer Sylphie et Lucilia malgré les risques. Une tempête radieuse d'énergie divine et démoniaque éclate à leur apparition, laissant tout le monde en admiration, y compris Airi. Kay s'excuse auprès d'eux de les avoir contactés à la dernière minute, puis leur demande de l'aider à vaincre le monstre dinosaure. Ils utilisent leurs attaques de foudre et de feu dessus, abattant le monstre dinosaure en quelques secondes. Une fois cela fait, Sylphie se précipite vers Kai, demandant s'il est blessé quelque part. Il répond qu'il va bien, et c'est alors que Lucilia avance, commentant que Kai était finalement après les femmes. Soudainement, Miku saute sur Sylphie parce qu'elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi mignon qu'elle. Elle demande à Sylphie si elle est un véritable ange, tandis que Hikari remercie Lucilia de les avoir sauvés, et admire également la mignonne démon Loli. Lucilia essaie de maintenir son habituelle froideur, mais ne peut résister au regard sincère de Hikari et accepte de la laisser s'approcher. Même Airi est captivée par leur mignonnerie, mais elle se retient et demande à Kai si ses filles sont ses servantes, ce qu'il affirme. Plus tard, ils sortent du donjon et les parents de Hikari viennent chercher elle et Miku. Une fois seul, Kai se souvient du moment où Airi essayait désespérément de retourner au combat, même après avoir été mise KO, disant qu'elle voulait être une héroïne. Il demande s'ils peuvent en discuter, et découvre que c'est son père qui l'a motivée à devenir une héroïne qui relève de grands défis et sauve tout le monde. Kay se sent connectée à Airi après avoir appris cela. Elle l'invite ensuite à un événement portes ouvertes dans son université le week-end suivant. Kai en parle à ses amis, parce qu'Airi fréquente une université très réputée. Il suggère qu'elle invite Katsu à leur place, car Katsu est également intéressé par cette université et ils peuvent considérer cela comme leur deuxième rendez-vous. Kay devient anxieuse en entendant cela, mais Katsu entend son nom être mentionné. Elle amène son ami et demande s'il parlait d'elle dans son dos. Kai tente de le nier, mais ses amis le poussent à avancer et il utilise une technique pour calmer ses nerfs avant de parler à Katsu de l'événement portes ouvertes. Il s'avère que Katsu avait déjà prévu d'y assister et voulait que Kai l'accompagne depuis le début. Le week-end suivant, elle porte la robe que Kai avait choisie pour elle lors de leur précédent rendez-vous à l'événement portes ouvertes. La première chose que Kaito remarque, c'est à quel point sa compagne est éblouissante. Avant de quitter la maison, Katsuragi fait ses adieux à ses parents et part avec le garçon. Peu de temps après être monté dans le train pour l'événement de l'université, Katsuragi prend les devants et demande à Kaito de s'asseoir plus près d'elle pour entamer une conversation. Elle le remercie pour l'invitation, mais le garçon lui rappelle qu'elle y serait allée même sans son invitation. C'est ainsi que le protagoniste est tombé dans le piège de la fille, comme elle le fait remarquer qu'il est bien mieux pour eux d'aller ensemble. Kaito est d'accord, mais essaie de se convaincre que ce n'est pas un rendez-vous. Se sentant beaucoup plus à l'aise, Katsuragi a hâte de visiter l'institut Uka. Soudainement, le duo Shinji et Hayato expriment le même désir, apparaissant de manière inattendue sur le siège avant. Kaito ne comprend pas pourquoi les gars les accompagnent, puisqu'ils ne sont certainement pas du genre à s'intéresser à visiter une université, et effectivement, ils ne le sont pas. Ils sont plus intéressés par l'expérience d'un événement de campus ouvert, cherchant d'autres plaisirs qui n'impliquent pas de cours. Néanmoins,
ils promettent de ne pas interférer avec ce qui se passe entre les deux, tandis que Kaito fait comme si de rien n'était avec son compagnon. En regardant sur le côté, l'aventurier à temps partiel aperçoit une publicité pour les Damned Brothers à la télévision et finit par la regarder fixement. Katsuragi demande ensuite s'il est déçu de ne pas pouvoir aller au donjon. Kaito réfléchit rapidement et répond qu'il n'y a pas de meilleur plan ce samedi que d'être avec Katsuragi à cet événement. Elle lui demande sincèrement de ne pas penser au donjon juste pour aujourd'hui, ce qu'il accepte comme une bonne idée. Le groupe arrive bientôt à l'institut Uka, où Shinji et Hayato soulignent que cet endroit est fréquenté par la haute société, comme une porte vers un autre monde. En entrant, Katsuragi est captivé par les cerisiers artificiels et promet de revenir en juillet quand ils seront en pleine floraison. Kaito rêve aussi de ce moment, imaginant une scène romantique avec Katsuragi parmi les fleurs roses. Réalisant que ses pensées deviennent incontrôlables, il se gifle pour revenir à la réalité, se rappelant que même s'ils fréquentent l'université ensemble, ils ne seront encore que des camarades de classe. Ignorant le tumulte intérieur de Kaito, Katsuragi se contente de suivre le mouvement. Ils se dirigent ensuite vers la réception de l'événement où Airi est présente. Avec un visage enflé à cause de la gifle qu'il a reçue plus tôt, Kaito tente de présenter ses amis, mais ceux-ci s'avancent et se présentent eux-mêmes, essayant d'impressionner la belle-fille à l'accueil. Airi, curieuse de savoir si la fille à côté de Kaito est sa petite amie, apprend qu'elle n'est qu'une voisine et une amie d'enfance. Airi exprime son plaisir de rencontrer tout le monde et les invite à explorer le campus, promettant de leur faire visiter plus tard. En partant, Airi se sent étrangement soulagé que Katsuragi soit juste l'ami de Kaito, tandis que les amis de Kaito sont surpris qu'ils connaissent une femme aussi gracieuse. Kaito révèle accidentellement qu'il l'a rencontrée dans le donjon, et Katsuragi réalise enfin que Kaito s'est introduit clandestinement dans le donjon depuis le début. Katsuragi se rend compte que lui et son compagnon ne sont ensemble que parce qu'Airi l'a invité à l'événement du campus, ce qui aggrave la situation. Cachant sa frustration, il leur rappelle qu'aujourd'hui n'est pas le jour pour discuter des donjons. Les amis de Kaito l'éloignent rapidement, prétendant qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes. Ils l'envient d'avoir fait équipe avec une jolie fille de l'accueil, mais le mettent en garde d'être plus prudent avec Katsuragi, qui s'inquiète clairement de ses explorations de donjons. Une fois le message transmis, ils se dirigent vers l'auditorium et sont impressionnés par sa taille. Alors qu'il remarque les divers clubs étudiants, Kaito est sur le point de faire une remarque sur un défibrillateur automatique, semblable à ceux des donjons, mais ses amis l'arrêtent. Ils passent devant une salle montrant les productions du festival culturel et prennent un moment pour discuter. Shinji et Hayato sont impressionnés par la grandeur de l'endroit, mais savent que leurs notes ne leur permettront pas d'entrer dans cette université. Kaito, conscient qu'il sera malgré les frais de scolarité élevés, il mentionne presque utiliser de l'argent de donjon pour payer, mais s'arrête juste à temps. Dans la scène suivante, le couple trouve un moment seul, profitant de la brise. Katsura espère juste passer ses pauses comme ça, tandis que Kaito semble satisfait, jusqu'à ce que Hikari et Miku se présentent, ayant été informés par Airi. Les deux filles espiègles se présentent comme des charmeuses, un geste des autres en retour. Elles taquinent Kaito, demandant si Katsura se moque de sa petite amie, et il donne la même explication qu'avant, laissant Katsuragi légèrement agacé. Kaito, se demandant s'il est trop tôt pour que la première année Hikari pense à l'université, l'entend expliquer qu'elle veut juste en faire l'expérience tant qu'elle le peut. Katsuragi remarque que les filles semblent proches de Kaito, mais Miku n'est pas d'accord. Quand Kaito essaie d'expliquer leur amitié sans révéler qu'elle a commencé dans le donjon, Miku laisse échapper le secret, causant à Katsuragi de le regarder d'un œil glacé. Hikari demande si tout va bien, juste au moment où Airi arrive et invite tout le monde à déjeuner. À la cafétéria, Shinji et Hayato agissent comme s'ils étaient en tournée gastronomique, prenant des photos des plats. Airi explique qu'avec 2000 yens, on peut commander tout ça et avoir encore de la monnaie, plus des recharges gratuites de boissons. Impressionnés par la générosité, les trois garçons deviennent plus enthousiastes à propos de l'institut Uka en savourant leur repas. Après avoir terminé, Katsuragi demande à Kaito d'aider à remplir les boissons. Avec leur départ, Hayato demande si les filles ont eu des cours d'exploration avec un professeur. Bien qu'il ne l'ait pas fait, les trois garçons partagent leurs expériences amusantes, surtout l'imitation par Hayato d'un instructeur arrogant que les filles trouvent très réussie. Hayato et Shinji ont également assisté aux cours, mais admettent qu'ils ont dormi pendant ceux-ci, ignorant que les objets de donjon perdent leur efficacité au-delà d'un rayon de 3 miles. Hayato se souvient s'être blessé pendant l'éducation physique et avoir gaspillé une potion à cause de cette ignorance. Airi explique que c'est pourquoi l'université est située dans un rayon de 3 miles du donjon, où se déroulent toutes les recherches et la production d'objets. Shinji et Hayato ajoutent que les armes ne peuvent pas quitter le donjon, partageant une histoire de leur presque capture en essayant de les faire sortir clandestinement. Juste à ce moment-là, Kaito et Katsuragi reviennent avec des boissons et le groupe se prépare pour leur prochaine activité. Ils se rassemblent. Cela lui rappelle le moment où elle l'a sauvé de la noyade dans la piscine de l'école et plus tard d'un chien errant. En entendant la conversation, Miku taquine en disant qu'elle a toujours su que Kaito ne savait pas nager.
Hikari ressent un battement inhabituel dans sa poitrine et ne peut détacher ses yeux de Kaito. Ensuite, il visite les terrains de tennis et le terrain de football. Dans les escaliers, Hikari trébuche mais est rapidement rattrapé par Kaito grâce à son entraînement en exploration de donjons. Miku, remarquant leur position prolongée, demande à Kaito de poser Hikari. Plus tard, un ballon de football est lancé vers Miku et Kaito le renvoie sans effort vers le but, impressionnant les joueurs. Miku semble légèrement plus détendu autour de Kaito grâce à son aide. Ensuite, Airi invite le groupe au dojo. Se sentant anxieuse à l'idée de performer, elle prend une profonde inspiration et réalise une démonstration impressionnante. Alors que le groupe applaudit, Airi réalise que ses nerfs étaient dus au fait que Kaito regardait et Katsuragi remarque le changement dans son attitude envers lui. En fin d'après-midi, tout le monde échange ses coordonnées et se dit au revoir avant de rentrer en train. Sur le chemin du retour, le groupe discute de l'impressionnante université d'Uka. Hayato demande en plaisantant quelle fille Shinji a préférée et Shinji répond avec enthousiasme les 3. Hayato propose alors de continuer l'exploration, car le donjon a beaucoup de filles attirantes. Kaito, se sentant mal à l'aise, leur dit d'arrêter, mais Hayato le taquine davantage en l'invitant aussi au donjon. L'approbation de Katsura aide Kaito à se détendre un peu, bien qu'il soit surpris. Ce soir-là, en raccompagnant une fille chez elle, Kaito promet d'étudier dur pour entrer à Uka avec elle. Katsuragi, s'il te plaît, demande-lui laquelle des 3 filles il aimait, mais Kaito évite la question, prétendant ne jamais les avoir remarquées, bien qu'il aimerait en discuter un jour, ce soir n'est pas le moment. Katsuragi fait remarquer que Kaito a appelé les filles par leur prénom, impliquant une certaine proximité. Cela la rend un peu triste, même si elle ne l'admet pas. Lorsqu'ils atteignent sa porte, Katsuragi entre sans explication et dit bonne nuit avec une expression boudeuse. Plus tard, en se baignant, Kaito réfléchit à la situation et la rejette comme de la jalousie typique. Il essaie de se convaincre que Katsuragi ne ressentirait pas cela à son égard, mais réalise qu'il doit expliquer pourquoi il n'a pas passé toute la journée avec Lucilia et Sylphie. Le jour suivant, Kaito, comme d'habitude, était occupé à éliminer les slimes de donjon en utilisant de l'insecticide. Après avoir collecté une bonne quantité de cœurs, Lucilia est apparue, contrariée d'avoir été laissée derrière pendant que Kaito sortait avec des humains. Il a expliqué qu'ils ont visité une école, ce qui a intrigué Lucilia, car elle ne savait pas ce qu'était une école. Sylphie a clarifié que c'est là où les humains étudient, mais elle a aussi exprimé sa tristesse d'avoir été laissée seule. Pour les remonter le moral, Kaito a promis de réserver 3 cœurs pour chacune. Soudain, il a remarqué une rare gelée lumineuse au bord de la grotte. Alors qu'il essayait de faire se concentrer les filles sur la créature, elle ne s'intéressait qu'aux cœurs, exigeant cette fois 200 cœurs. Agacée, Lucilia a rapidement détruit la créature visqueuse. Ensuite, elle s'est tournée vers Kaito, exigeant leur récompense, il leur a donc donné 10 cœurs chacun. Avec cela, la paix a été restaurée. Alors que la fumée de la bataille se dissipait, Kaito a découvert un objet appelé les gants de la raison, qui confèrent un pouvoir invisible au prix de la mana. Curieux de ses capacités, Kaito a demandé de l'aide aux filles, mais elles ont eu du mal à discerner ce que pouvait être le pouvoir invisible. Kaito décide d'utiliser le gant vers l'eau, espérant créer un effet visible, et ça marche. Il se demande si ce pouvoir pourrait être efficace sur les humains, mais doute de son utilité contre les monstres. Lucilia pense que ça ne vaut pas la peine d'essayer, mais Kaito insiste et a une idée, combinant le gant avec une autre capacité. Il frappe avec son épée, tout en utilisant le gant, tranchant dans l'air et fendant l'eau en dessous, avec un petit bloc de glace se formant pendant l'attaque. Fier de ses progrès, Kaito est interrompu lorsque les 3 filles de son groupe apparaissent dans le donjon, ce qui fait froncer les sourcils à Lucilia et Sylphie. Airi invite Kaito à explorer les niveaux plus profonds du donjon, mais il refuse, disant qu'il a besoin d'étudier. Elle insiste et propose une séance d'études plus tard, ce à quoi Kaito accepte, mais il veut que Katsuragi se joigne à eux. Cela rend les autres filles jalouses, mais Kaito les apaise en offrant plus de cœurs. Les humains regardent les petits manger avec des expressions indignées mais amusées, et bientôt le groupe se dirige prudemment vers le 9e étage pour la première fois. Evoque avertit le groupe d'un ennemi puissant à venir. Après avoir consulté la carte, il réalise qu'il n'y a pas moyen de l'éviter. Lucilia déclare avec assurance qu'elle peut vaincre le monstre si nécessaire, mais Airi, plus expérimenté, leur rappelle qu'ils peuvent toujours battre en retraite si les choses tournent mal. Il continue et rencontre bientôt un redoutable Orthos, un monstre qui ne devrait pas être à cet étage. Kaito suggère qu'il se retire, et Airi est d'accord, mais avant qu'ils ne puissent agir, les Orthos attaquent. Lucilia les avertit de son souffle de feu, tandis que Kaito demande à Sylphie de protéger le groupe avec une barrière. Airi et Miku préparent leurs armes magiques, et Hikari utilise vagues de terre pour immobiliser les Orthos, rendant le sol collant et ralentissant son mouvement. Kaito ordonne à Lucilia de frapper avec les flammes de la destruction, mais l'attaque blesse à peine le monstre. L'Orthos riposte avec un souffle de feu, et bien que le bouclier de Sylphie bloque la plupart des dommages, la chaleur reste intense. Lucilia utilise alors son souffle corrosif, piégeant brièvement l'Orthos, permettant à Miku de commander une autre attaque. Cependant, aucune de ces attaques ne se révèle efficace. Pour changer la donne, Kaito décide de servir d'appât en demandant à Lucilia d'attaquer le ventre de l'Orthos pendant qu'il est distrait. Elle suit ses instructions et inflige plus de dégâts, mais ce n'est toujours pas suffisant.
Kaito se rend compte qu'il a besoin de plus de puissance de feu. Kaito invoque Sylphie pour rejoindre l'attaque avec sa lance divine, tandis que Lucilia continue d'utiliser son pouvoir précédent. Ensemble, ils combinent leurs sorts et infligent des dégâts importants à l'ennemi. Cependant, Kaito tombe victime de la fureur de la bête et est presque écrasé. Airi et Miki réagissent rapidement avec leurs armes à feu, tandis que Kaito essaie de lancer une boule d'eau dans la bouche de Lorthos. Bien que cela n'ait pas d'effet décisif, les attaques incessantes du groupe affaiblissent Lorthos jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se défendre. Kaito termine le combat avec une nouvelle technique de coupure à longue portée menant à leur victoire. Tout le monde est ravi mais épuisé, surtout les filles qui ont besoin de se reposer avant de continuer. Lucilia se demande pourquoi un Orthos était là alors que la Valkyrie ressent une présence plus puissante. Soudain, une voix presque humaine émerge de la grotte, révélant un démon. Le groupe est perplexe face à la présence du démon si près de la surface, soupçonnant qu'il contrôlait l'Orthos. Le démon avertit que personne ne s'échappera, utilisant un cauchemar sombre pour les piéger. Sylphie protège ses alliés avec le mur de la Vierge, forçant le démon à reconnaître son efficacité. Doutant que sa défense puisse supporter une nouvelle attaque, Kaito anticipe une charge éclair que personne ne pourrait voir venir. La Valkyrie, totalement renforcée, maintient le bouclier magique tandis que l'équipe attaque de l'intérieur. Malgré leurs efforts combinés, le démon reste intact. En analysant les statistiques du démon, Kaito découvre son nom, Berulia, et se rend compte que ses points de vie sont à peine entamés. Lucilia propose de rejoindre l'attaque, mais Kaito hésite, inquiet de perdre la protection du bouclier. Airi le rassure, incitant Kaito à ordonner à Sylphie d'abaisser le bouclier et de rejoindre la bataille. Avec la Valkyrie dans la mêlée, l'équipe reprend son attaque mais Berulia reste indemne. Ses attaques toujours rapides. Dans un mouvement soudain, le démon manque de tuer Kaito, mais Airi intervient juste à temps. Le démon riposte et Kaito contre-attaque avec une capacité explosive, brisant l'épée offerte par un duc et infligeant un coup critique. Enragé, Berulia lance une rafale de coups de poing, brisant le bouclier de glace de Kaito et le laissant gravement blessé. Sylphie et Lucilia, furieuses de la blessure de leur maître, attaquent avec une vigueur renouvelée. Pendant ce temps, Kaito prend une potion pour récupérer, mais réalise qu'il a besoin d'une nouvelle stratégie. Il appelle d'urgence Miku à l'aide. Sans délai, la fille reprend son assaut avec Snatch, permettant à Kaito de profiter de la distraction pour frapper le démon par derrière avec l'épée magique Baldr. Son pouvoir d'explosion inflige enfin des dégâts sérieux. En réponse, le démon se régénère avec la guérison sombre et attaque avec une fureur accrue. Un seul coup de poing met presque Kaito à terre. Les autres essaient d'empêcher Berulia de l'atteindre, mais échouent. Désespéré, Kaito se souvient de la capacité beauté de la gourmandise de Lucilia, qui augmente ses statistiques en consommant les points de vie de la cible. Il lui demande de l'utiliser comme cible, même si cela met sa vie en danger. Sans autre choix, le démon accepte et se transforme. L'ennemi utilise à nouveau le cauchemar sombre, mais cette fois Lucilia, étant de la classe vicomtesse, ne subit aucun dégât. Réalisant son erreur, Berulia perd sa confiance, et Lucilia invoque la tempête de poussière tueuse de Dieu, le vainquant instantanément. Ensuite, malgré Kaito étant au bord de la mort, Lucilia exige une promesse de la traiter aussi bien que Shia. Kaito accepte, presque en s'évanouissant. Pendant le repos, Kaito obtient H-point de GP et une nouvelle compétence, résistance à la douleur, après avoir enduré la beauté de la gourmandise. Lucilia promet d'aller plus lentement la prochaine fois, ce qui désespère Kaito. L'équipe, maintenant plus forte, célèbre leur victoire ensemble, et Kaito contemple le plus grand cœur magique qu'il ait jamais vu. Berulia, le démon, laisse tomber une carte de serviteur que Lucilia veut que Kaito vende car elle considère le démon trop faible. Ignorant ces paroles, Kaito invoque le démon, qui est désormais plus petit et plus faible, jurant une loyauté éternelle. Agacé, Kaito demande un retour, presque au point de faire pleurer le petit démon. Plus tard, dans les douches du donjon, Kaito déplore le gaspillage de ses efforts, tandis que Berulia essaie de le convaincre de garder le démon. Lorsque vient le moment de vendre le cœur magique d'Orthos, l'employé du donjon est choqué qu'ils aient vaincu un monstre aussi puissant au 9e étage, et offre 24 millions de yens pour le cœur. Kaito, bouleversé par cette somme, suggère impulsivement de partager l'argent en 4 parts, mais les filles, qui sont riches, insiste pour qu'il garde tout. Il soutient que l'argent devrait être partagé puisque le groupe a vaincu le monstre et l'employé fournit la documentation fiscale. Après avoir traité les taxes, le groupe savoure un dessert aux fruits et discute de la façon dont Kaito a un don pour attirer les Shōnen spéciales ayant acquis 3 cartes de serviteur. Il y réfléchit brièvement avant de décider que ça ne vaut pas la peine de trop y réfléchir. La scène se déplace vers Miku, parlant avec Hikari au téléphone. Hikari est ravie de l'attaque à venir et impatiente de voir les nouvelles capacités de tout le monde. Miku lui suggère de se détendre et de se reposer si nécessaire, mais Hikari passe outre, insistant qu'elle va bien et ne veut pas perdre de temps. Miku est d'accord et raccroche. Après avoir raccroché, Hikari abandonne son attitude dure et commence à tousser, révélant qu'elle n'est pas aussi bien qu'elle le prétend. Ensuite, c'est le week-end et Kaito et son équipe sont dans un donjon. Kaito demande à Berulia de démontrer son pouvoir, mais Berulia demande avec hésitation une arme appropriée d'abord, surprenant Kaito puisque Berulia n'en a pas. Lucilia rappelle à Kaito qu'il a cassé la dernière arme de Berulia,
Alors Kaito fouille dans son sac et tend à Berulia une tige de tungstène. Berulia hésite et demande plutôt une épée, ce qui offense Sylphie et Lucilia. Berulia s'excuse rapidement et accepte la tige, expliquant que c'est tout ce que Kaito a. Berulia utilise ensuite la baguette pour vaincre facilement les monstres, impressionnant Kaito, qui réalise que Berulia pourrait être plus fort que lui. Berulia admet qu'il s'adapte encore à son niveau, mais supplie de rester aux côtés de Kaito, exprimant sa loyauté envers Lucilia et Sylphie, ce qui les ravit. Berulia admet qu'il pourrait être un handicap pour le moment, mais promet qu'il finira par être l'épée de Kaito et donnera le meilleur de lui-même. Kaito accepte de le garder, mentionnant que bien que Berulia puisse être plus lent, il est fort. Kaito a hâte de travailler avec lui et Berulia le remercie chaleureusement. Kaito décide de tester quelques compétences en commençant par celle de Berulia. Il s'engage dans quelques combats de monstres, Kaito laissant délibérément ses points de vie baisser pour voir comment fonctionne le sort de soin sombre de Berulia. Lorsque Kaito est sur le point de s'effondrer, il appelle le sort. Berulia le lance et Kaito ressent une petite vague de récupération, remarquant que ses points de vie ne sont que légèrement restaurés. Berulia explique que le remède sombre est principalement utilisé pour soigner les blessures, en restaurant juste assez de points de vie pour éviter la mort. Kaito est déçu, espérant le combiner avec la capacité de Lucilia pour en améliorer les effets. Lucilia suggère d'essayer quand même, mais Kaito refuse, en notant ses points de vie bas. Lucilia, non découragée, insiste sur le fait qu'il ne mourra pas instantanément et envisage de se transformer à nouveau en sa forme adulte. Sentant le danger, Kaito tente de fuir, mais il trébuche. Berulia soigne sa blessure avec une autre sombre guérison, et Kaito remarque que sa douleur a disparu, réalisant que cette compétence économisera des potions. Berulia rayonne de fierté, et le groupe s'enfonce plus profondément dans le donjon, affrontant bientôt un golem métallique, alors qu'Airi et les autres montrent leurs compétences. Ikari utilise sa compétence de cercle de glace pour geler le golem sur place, tandis qu'Airi l'achève avec une puissante entaille de fer, le tranchant net en deux. Kaito est impressionné par leur travail d'équipe, mais Airi avertit que sa compétence consomme beaucoup de points de magie, donc elle ne peut pas se permettre de manquer la prochaine fois. Ils affrontent ensuite 3 golems, permettant à Miku et Snatch de briller. Miku lance la danse des illusions pour troubler les golems, tandis que Snatch fonce avec sa compétence de hérisson, les abattant avec précision. Kaito observe à quel point leur travail d'équipe s'est renforcé et décide de tester la nouvelle capacité de Sylphie. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le donjon, plus de monstres apparaissent. Kaito demande à Sylphie d'utiliser sa compétence de chant de la Vierge de Guerre et dit à Uzia et Berulia de se joindre à eux, voulant voir si la compétence de Sylphie augmente la puissance de ses serviteurs. Sylphie commence sa chanson et un ange éthéré apparaît, bénissant Kaito et son équipe avec des puissantes améliorations. Ils ressentent une poussée de force et peuvent prédire facilement les mouvements des monstres. La prochaine vague d'ennemis est vaincue avec un seul coup de chacun d'eux. Après le combat, Weria dit avec enthousiasme à Kaito qu'elle a ressenti un regain de puissance, bien que ce ne soit pas aussi écrasant que la beauté de la gourmandise. Kaito est soulagé de savoir que la compétence de Sylphie bénéficie à ses serviteurs. Il se tourne vers Berulia pour des retours, mais Berulia admet qu'il n'a ressenti aucune différence. Airi suggère que l'effet de la compétence pourrait varier en fonction du niveau de confiance, ce qui laisse Berulia un peu découragé. Airi l'encourage à rester positif, lui rappelant qu'il y a toujours du temps pour établir la confiance. Le reste du groupe l'encourage, et Berulia ressent une poussée de détermination. Fièrement, il partage qu'il a commencé comme arrière-garde, mais qu'il est devenu chevalier. Avec de meilleures compétences en épée, il pourrait être encore plus redoutable, suggérant qu'une épée appropriée l'aiderait. Kaito lui dit d'attendre un instant, s'absente brièvement, puis revient avec une épée. En l'attendant à Berulia, il lui demande s'il pourrait mieux faire avec cette arme. Berulia réalise que c'est une épée bâtarde. Bien qu'il ne dise rien au début, les autres se demandent s'il ne l'aime pas. Puis, à la surprise générale, les yeux de Berulia se remplissent de larmes. Il est ravi d'avoir enfin une vraie épée. Kaito promet de faire de son mieux et teste rapidement sa nouvelle épée sur des monstres, les tranchant facilement et impressionnant tout le monde. Berulia, se sentant plus motivé, donne à Kaito les cristaux magiques qu'ils ont collectés. Reconnaissant, Kaito la remercie, ce qui remonte encore plus le moral de Berulia. Il demanda à Berulia de lui enseigner des techniques d'épée et elle accepte avec enthousiasme, mais Kaito mentionne qu'il doit bientôt partir. Sylphie et Lucilia sont curieuses et demandent pourquoi, mais Kaito évite la question jusqu'à ce qu'Airi révèle qu'elles ont un groupe d'études chez elles le lendemain. Les servantes sont déçues, mais Kaito s'excuse et promet de revenir bientôt. Plus tard, Kaito, ses amis et Katsuragi arrivent chez Airi et sont étonnés par la taille de la maison. Miku et Ikari arrivent en voiture, seulement pour se retrouver dans une vaste forêt. Ils se demandent où est la maison, jusqu'à ce qu'ils voient nos des filles y conduire. Kaito demande un tour, mais les filles leur indiquent un chemin pour les hommes, qui réalisent qu'ils doivent marcher. Les filles arrivent chez Airi, où Katsuragi admire la maison élégante. Airi explique que c'est un dojo depuis des générations, conçu pour équilibrer l'esprit, le corps et les compétences.
Elle leur montre le dojo pour l'entraînement, une cascade pour le calme mental et un jardin pour la condition physique, mentionnant la colline pour les exercices quotidiens de renforcement. Lorsque les gars arrivent finalement épuisés, Airi suggère de commencer à étudier immédiatement. Les gars sont surpris, espérant une pause, mais Airi les conduit au dojo, disant que sa chambre est trop petite et qu'elle y pratique des mouvements de lance pour se concentrer. S'ils ne peuvent pas se concentrer, elle suggère la cascade. Alors que tout le monde s'installe, Kaito essaie de s'asseoir à côté de Katsuragi, mais la place est prise, alors Airi l'invite à s'asseoir à côté d'elle. Katsuragi se sent un peu jalouse. Airi demande à Kaito par quelle matière commencer, et il choisit les mathématiques. Alors qu'ils travaillent ensemble, la jalousie de Katsuragi grandit. Hikari demande alors à Katsuragi de l'aider, et elle accepte. Lorsque Shinji propose de l'aider, Hayato le rejette, disant que Hikari devrait plutôt lui demander puisqu'il est censé être bon en tout. Kaito, remarquant la tension, plaisante en disant que Shinji et Hayato se ressemblent, ce qui pousse Hikari à insister pour apprendre de Katsuragi. Kaito complimente l'enseignement de Katsuragi en plaisantant sur combien il la connaît bien. Les filles deviennent jalouses, alors Kaito précise que lui et Katsuragi sont juste des amis d'enfance. Ayant du mal à se concentrer, Airi suggère une pause aux cascades. Les garçons hésitent à cause du froid, mais rejoignent quand les filles montrent de l'intérêt. Aux cascades, les garçons ressentent rapidement l'eau glaciale, tandis que les filles restent calmes et laissent le froid les revigorer. Kaito vérifie Katsuragi et elle le rassure qu'elle va bien qu'il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est mignonne trempée. Les garçons prennent ensuite leur tour dans l'eau glacée, mais abandonnent rapidement. Ce soir-là, Shinji et Hayato plaisantent en disant que l'eau glacée a effacé tout ce qu'ils ont étudié. Les filles, cependant, se sont bien amusées et planifient déjà le prochain défi. Le lendemain, tout le monde semble mieux s'entendre, ce qui soulage Kaito. Lucilia et Sylphie entendent Kaito jouer dans la cascade au lieu d'étudier. Elles confirment avec des sourires, disant que le plaisir les a en fait énergisées. Hilary dit avec confiance qu'elles atteindront bientôt le 10e étage. Pendant ce temps, Lucilia est déterminée à être plus utile que les autres alors qu'elles poursuivent leur voyage. Miku rappelle gentiment à Tori de ne pas trop se forcer, mais Hikari, s'amusant, dit qu'elle aimerait que ces jours puissent durer éternellement et admet qu'elle rêve de devenir une héroïne. Soudain, elles sentent des monstres devant, 2 orques argentés et un homme lézard. Kaito ordonne rapidement à Sylphie de chanter la chanson de la Vierge de Guerre pour améliorer les statistiques de tout le monde. Hikari gèle les monstres avec son cercle de glace, tandis que Berulia attaque l'homme lézard et Airi et Kaito battent rapidement les orques argentés. D'autres monstres apparaissent, mais Muiko et Snack s'en occupent avec une attaque coordonnée. Et Airi, Kaito et Berulia éliminent les dernières menaces. Après la bataille, Kaito est impressionné par la facilité avec laquelle il vainquent les monstres au 9e étage, mais Lucilia se sent frustrée de ne pas pouvoir aider. Elle avoue brusquement qu'elle veut être utile et Kaito la rassure, la calmant. Il distribue des cristaux magiques à tous ses serviteurs et Hikari, avec un sourire plein d'espoir, souhaite avoir davantage de moments comme celui-ci. Lorsque le groupe atteint les escaliers du 10e étage, Kaito hésite, incertain s'ils doivent continuer. Hikari avance avec confiance, mais soudain elle se sent mal et s'effondre. Les autres paniquent en voyant du sang sortir de sa bouche, et Miku, les larmes aux yeux, implore désespérément Hikari de se réveiller. Il y a 2 ans, un homme a malencontreusement appelé Miku par son vrai nom dans un magasin. Elle l'a rapidement corrigé, insistant pour être appelée par son pseudonyme de jeu, Queen. S'excusant, l'homme a demandé si elle voulait se battre en duel. Elle a accepté, surprenant tous ceux qui la reconnaissaient comme la championne en titre. Aizawa, un ancien champion, s'est avancé pour la défier à nouveau, mais a été vaincu. Frustré, il a exigé un autre match, mais Queen a demandé s'il perdait son temps. En colère, Aizawa l'a accusé d'acheter ses victoires, mais elle a répliqué que même les meilleures cartes nécessitent du talent. Sa réponse cinglante a poussé Aizawa à partir en pleurant. Après une autre victoire facile, Miku s'est ennuyée jusqu'à ce qu'une jeune fille la défie. Maintenant, cette même fille, Hikari, est allongée dans un lit d'hôpital et Miku rend visite avec ses amis. Airi a suggéré de partir, mais Miku a insisté pour rester, sachant que certaines blessures ne pouvaient pas être guéries avec des potions. Airi a remarqué quelque chose de différent dans l'état de Hikari et a demandé à Miku si elle savait quelque chose. À ce moment-là, les parents d'Hikari sont arrivés. Son père les a remerciés pour leur soutien, mentionnant combien Hikari aimait passer du temps avec Airi et Kaito au parc. Cela a déclenché des souvenirs pour Miku, la faisant quitter la pièce brusquement. Dehors, elle regardait les familles célébrer Noël, pensant à la joie que Hikari devrait ressentir. Quand Hikari a défié Miku pour la première fois, leur deck était identique, mais leur style de jeu était différent. Après un match serré, Miku a gagné et a suggéré à Hikari de construire un deck qui lui convenait mieux. Ils sont rapidement devenus amis et ont concouru ensemble, remportant un tournoi national. Pendant la cérémonie de remise des prix, Miku a remis le trophée à Hikari, qui s'est soudainement effondré et a été transporté à l'hôpital. Le père d'Hikari a révélé plus tard que sa maladie provoquait une défaillance totale des organes et était incurable. Miku a expliqué que les médicaments masquaient les symptômes d'Hikari et que ses statistiques s'amélioraient dans les donjons, ce qui augmentait sa résistance. Son père a alors compris que l'état d'Hikari s'était aggravé parce qu'elle s'était éclipsée dans les donjons en prétendant aller au parc. Miku s'est excusé d'avoir révélé cela, mais son père a compris que c'était ce qu'Hikari voulait.
Kaito ne comprenait pas pourquoi Hikari risquerait sa vie dans les donjons, mais Miku a expliqué qu'Hikari croyait en un remède appelé l'élixir, uniquement trouvé dans les donjons. Elle pensait que le trouver pourrait aider d'autres personnes avec sa condition. Miku admirait la détermination de Hikari et a accepté de l'aider. Elles se sont embrassées et Hikari se sentait pleine d'espoir de devenir une héroïne pour ceux souffrant de la même maladie. Ensuite, le père de Hikari a remercié Miku d'être une bonne amie et d'explorer le donjon avec elle. Cela a rempli Miku de bonheur et elle a modestement dit qu'elle faisait juste ce qu'elle pouvait. Kaito avait l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase. Comme Hikari voulait être un héros pour les malades, Miku a décidé d'être son héroïne personnelle. Elle s'excusa alors auprès d'Airi de ne pas l'avoir mentionné plus tôt, mais Airi a dit qu'elle aurait fait la même chose et a proposé d'aider à chercher l'élixir. Miku regrettait que l'élixir pourrait ne même pas exister, mais Airi l'assurait qu'elle y croyait autant que leurs amis. Kaito rejoignit le groupe et ils planifièrent d'aller au 10e étage du donjon le lendemain pour chercher l'élixir. À leur arrivée, ils furent attaqués par des chameaux en charge. Kaito demanda à Sylphie d'utiliser la chanson de la Valkyrie pour l'amélioration, et Miku utilisa ensuite la danse des visions pour frapper l'un des chameaux avec son épée. Airi a utilisé son pouvoir pour vaincre un autre monstre, et Berulia a utilisé sa force brute pour tuer le dernier. Après leur victoire, le groupe a réalisé qu'il faudrait vaincre beaucoup d'autres monstres pour trouver le remède. Luke réfléchissait à ces moments avec Hikari, se sentant inspiré pour continuer la quête malgré l'extérieur dur d'Hikari. Kaito, sachant qu'ils étaient dans un désert, ne pouvait s'empêcher de commenter à quel point il faisait insupportablement chaud malgré l'absence du soleil. Airi, buvant son eau, a convenu que le donjon était un endroit étrange. Kaito a demandé si les serviteurs ressentaient la chaleur, mais cela ne semblait pas les déranger, surtout Lucilia, qui avait affronté pire dans le royaume des démons. Berulia, se sentant exclue, a cherché l'attention de Kaito, mais a vite remarqué quelque chose dans le coin de la grotte, ce qui l'a poussé à ordonner à tout le monde de rester vigilant. Sylphie a ressenti quelque chose de bizarre et a essayé d'avertir Kaito d'un mouvement sous lui, mais une créature a soudainement émergé du sable, s'enroulant autour de lui. Berulia l'a identifié comme un ver de sable. Lucilia se préparait à libérer ses flammes de destruction, mais Sylphie lui a rappelé que Kaito était en danger. Miku a alors utilisé sa magie pour faire lâcher Kaito par le ver. Juste au moment où Lucilia était sur le point de frapper, Berulia a rapidement vaincu le monstre avec son épée. Reconnaissant, Kaito a promis de laisser Berulia s'occuper du prochain. De retour à l'hôpital du donjon, l'équipe a partagé son aventure avec Hikari, qui a plaisanté en disant qu'elle voulait voir Kaito se faire attaquer par le ver des sables. Malgré son état, lorsque la voiture est arrivée pour la ramener avec Airi, la fille aînée a dit à Kaito qu'elle voulait être assez forte pour protéger ce qu'elle aimait et qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait maintenant. Cela rappela à Kaito quelque chose qu'il avait entendu auparavant, mais il ne pouvait pas se souvenir exactement. À ce moment-là, Katsuragi appela pour demander des nouvelles de l'état de Hikari. Kaito pensa à mentir pour ne pas l'inquiéter, ce qui fit ressurgir un souvenir. Enfant, il se souvenait que Katsuragi avait traité son père de menteur parce qu'il avait dit qu'il n'entrerait pas dans le donjon. Son père avait expliqué que quelqu'un devait percer ses secrets et qu'il voulait être cette personne, donc il faisait ce qu'il pouvait. Avec cela à l'esprit, Kaito a terminé l'appel décidant de retourner au donjon. Au 10e étage, il s'est résolu à faire tout ce qu'il fallait, tout comme le capitaine Katsuragi et d'autres l'avaient fait, afin qu'il puisse lui aussi devenir un héros. Cependant, sa routine ne semblait pas du tout héroïque. Après une autre journée exténuante, il est rentré chez lui où Katsuragi l'a vu depuis sa fenêtre. Sa première destination était un bain relaxant, mais sa mère l'a grondé pour être rentré tard, lui rappelant de ne pas trop en faire et de se concentrer sur ses études. Se sentant épuisé, Kaito a promis de prendre les choses plus calmement. Le lendemain, Katsuragi a remarqué le bureau vide de Kaito. Il est arrivé en retard, s'excusant d'avoir trop dormi, et le professeur l'a averti de ses retards fréquents. Entre les cours, quelques filles ont discuté d'un nouveau jeu, tandis que Shinji et Hayato étaient déçus que Katsuragi ne puisse pas rendre visite à Hikari. Kaito, comme d'habitude, s'était endormi en classe. Après l'école, bien que fatigué, il a assuré à ses amis qu'il allait bien. Il pensait qu'il irait voir Hikari, mais au lieu de cela, il a fait un détour pour chercher l'élixir près du donjon. Shinji a envisagé d'aider, mais Hayato lui a rappelé qu'ils étaient trop faibles. Alors ils ont passé l'après-midi à jouer aux cartes avec Hikari à l'hôpital. Elle les battait tellement facilement aux cartes que Hayato l'a défiée. Shinji l'a averti d'abandonner, sachant qu'il n'avait aucune chance contre elle dans quoi que ce soit, ce qui a fait rire Hikari. Elle a mentionné qu'elle avait appris de Miku. Hayato a ensuite dit qu'il apporterait un jeu vidéo la prochaine fois, car il était imbattable à Dungeon le Toon 3, mais Hikari a révélé qu'elle avait un rang S+ 50, et Hayato a réalisé qu'il perdrait encore une fois. Hikari a toussé, mais les a rassurés qu'elle allait bien. Les garçons ont dit au revoir, promettant de revenir, et Hikari leur a demandé de remercier Katsuragi pour le panier de nourriture. Malgré leur message, Katsuragi n'avait pas rendu visite, ce qui a attristé Hikari. Pour remonter le moral, Hayato a expliqué que Katsuragi n'aimait pas la partie du donjon où se trouvait l'hôpital, et Shinji a ajouté qu'elle était très timide et détestait les foules. Hikari a ensuite demandé si Katsuragi était lié au capitaine Katsuragi. Hayato l'a accidentellement confirmé. Hikari, ayant le temps de lire, était tombé sur l'histoire des donjons qui mentionnait le capitaine Katsuragi, même nom et couleur des yeux que Katsuragi.
Hayato a finalement admis que le capitaine était le père de Katsuragi, ce que Hikari avait soupçonné. Le livre disait qu'il était un héros, le premier capitaine de l'équipe d'exploration des donjons, mais qu'il avait disparu après avoir atteint le 41e étage. Hikari comprit pourquoi Katsuragi évitait le parc. Il était probablement inquiet pour les aventures de Hikari dans les donjons. Elle pensa brièvement que son ami pourrait être fâché contre elle, mais les garçons la rassurèrent rapidement que ce n'était pas le cas. Pourtant, elle se demandait si le père de Katsuragi, qui avait simplement disparu, pouvait encore être vivant. Déterminée, elle se promit d'atteindre le 41e étage ou d'aller plus loin, espérant que cela inciterait Katsuragi à se sentir à l'aise pour visiter à nouveau le parc. Pendant ce temps, l'équipe de Kaito progressait à travers le donjon, affrontant des ennemis plus forts comme le Sphinx. Sylphie a chanté la chanson de la Valkyrie pour donner un coup de pouce au groupe, et Berulia a bloqué l'attaque de feu du monstre avec son épée. Kaito a ordonné à Lucilia de riposter, et elle a libéré ses flammes destructrices. Bien qu'ils aient atteint le Sphinx, ce n'était pas suffisant pour le vaincre. La créature a chargé Sylphie, qui a téléporté Airi et Miku derrière le monstre. Airi a attaqué de près, tandis que Miku frappait de loin. Kaito a saisi le moment, s'est précipité sous le Sphinx et l'a achevé avec son épée magique. La victoire a fait progresser les humains, mais les serviteurs sont restés inchangés. Tandis que Lucilia était frustrée, Sylphie a mentionné l'objet tombé, mais Kaito l'a écarté comme un simple cœur magique. Airi et Miku savaient que trouver l'élixir serait difficile, alors Kaito a encouragé le groupe à continuer l'expédition. Il visait à atteindre le portail avant la fin de la journée, mais pas avant de donner aux plus petits quelques cœurs magiques à manger, car ils se plaignaient déjà de la faim. Kaito a remis de la nourriture à Lucilia et Sylphie, et bientôt Berulia et Miku sont arrivés avec des regards affamés. Plus tard, le groupe a rencontré le personnel du donjon, qui a rapporté que le butin du jour valait 4 millions de yens. Lorsque le membre du personnel était sur le point d'annoncer combien chacun des 3 membres recevrait, Kaito lui a rappelé qu'Hikari faisait toujours partie de l'équipe et méritait une part. En partant, Kaito a demandé à Airi si elle pouvait rester dans le donjon en semaine car elle avait précédemment dit qu'elle ne pouvait venir que le week-end. Airi a expliqué que c'était possible tant qu'elle n'avait pas d'engagement universitaire et a souhaité pouvoir explorer tous les jours. Miku pouvait également venir quand elle était libre. Miku a ensuite demandé à Kaito s'il allait bien car il semblait pâle, il les a assurés qu'il allait bien et s'est rapidement dirigé vers la gare après avoir dit au revoir. À la maison, Kaito a regardé Dungeon Love, où le protagoniste a mentionné que trouver des objets rares ne serait pas amusant si c'était trop facile. Sa sœur a ajouté que les niveaux plus profonds offraient de meilleures chances de trouver des objets rares. Kaito et son ami ont décidé qu'ils devaient explorer plus profondément dans le donjon pour découvrir ses secrets et devenir de grands explorateurs. En entendant cela, Kaito a réalisé que ses chances de trouver l'élixir s'amélioreraient s'il faisait de même. Alors, il a recherché les monstres du 12e étage. Le lendemain matin, épuisé, Kaito est retourné à l'école où ses professeurs ont eu du mal à le garder éveillé. Après les cours, il s'est précipité vers le donjon, mais ses amis l'ont arrêté, lui suggérant de prendre une pause et de se détendre, peut-être en allant au bowling. Kaito a refusé, déterminé à avancer malgré Katsuragi qui essayait de l'arrêter, laissant entendre que c'était pour Hikari. Les ignorant, il a continué seul vers le donjon. Au 12e étage, Kaito était visiblement fatigué, comme l'ont souligné ses compagnons Shai, Lucilia et Berulia, lui conseillant de se reposer. Il a refusé, mais a promis de battre en retraite si les choses devenaient dangereuses. Ils sont entrés dans l'étage glacé, réalisant qu'ils auraient besoin d'équipements supplémentaires pour supporter le froid, mais ont décidé d'explorer d'abord. Aucun monstre n'a été trouvé, et Sylphie n'a senti aucune menace. Kaito a décidé qu'il était temps de partir, mais juste au moment où il a pris cette décision, la Valkyrie a senti une présence étrange et en rapide croissance. Soudain, une nuée de chauves-souris a volé, comme si elle fuyait un tunnel sombre devant, suivi par des pas lourds et bruyants. Le sol a commencé à trembler alors qu'un troupeau de sangliers géants chargeait vers eux. C'était une ruée. Shai a activé son bouclier magique et Kaito l'a ramassé pour qu'ils puissent fuir, mais ils ont vite réalisé qu'ils ne pouvaient pas distancer les bêtes. Sans autre choix, il a demandé à Sylphie de chanter la chanson de la Valkyrie en marmonnant à propos de repousser ses limites. Lucilia a déchaîné ses flammes, abattant certains des sangliers, mais le reste continuait d'avancer. N'ayant pas d'autre option, l'équipe a riposté, abattant de nombreuses bêtes. À leur surprise, les niveaux des filles ont augmenté en plein combat. Alors qu'un autre sanglier chargeait, Kaito se préparait à frapper, mais a glissé sur la glace et a été gravement blessé. Avec ses points de vie diminuant rapidement, Berulia s'est précipité pour aider, et les filles lui ont conseillé de prendre Kaito et de fuir. Après avoir absorbé des cœurs magiques pour l'énergie, la Valkyrie et le démon ont combiné leurs pouvoirs pour un sort, tandis que Sylphie attaquait avec le jugement de la déesse, Lucilia a libéré la colère du purgatoire. Berulia a protégé Kaito de l'explosion, mais même alors, l'état de Kaito semblait sombre. Sans délai, le jeune démon a utilisé une guérison sombre sur l'humain, tandis que Sylphie et Lucilia revenaient de leur victoire. Cependant, Berulia avait peu de mana, alors Lucilia a giflé Kaito pour l'empêcher de disparaître. Elle a essayé de lui donner une potion de points de vie, mais elle s'est renversée de sa bouche. Déterminée, elle a décidé de lui transférer bouche à bouche pour s'assurer qu'il l'avale. Alors que l'état de Kaito s'améliorait, que ce soit grâce à la potion ou autre chose, Lucilia a ouvert avec empressement une autre fiole et a répété le processus, Sylphie lui emboîtant rapidement le pas. Innocemment, Berulia a préparé sa propre potion pour participer, mais les filles ont bien fait comprendre qu'il n'était pas invité.
Après tous ses efforts, Kaito a réussi à se lever seulement pour s'effondrer à nouveau d'épuisement. Il a été immédiatement emmené chez le guérisseur du donjon, mais ses blessures n'étaient pas graves et le seul conseil était de se reposer. Airi et Miku lui ont rendu visite au centre médical où il a admis avoir eu peur pendant la bousculade. Après que Kaito a été libéré, Airi lui a proposé de le ramener chez lui, mais il a refusé et s'est dépêché vers la gare, s'excusant discrètement auprès de Hikari en s'éloignant des fils. La nuit, Kaito brûlait des objets qu'il avait rassemblés symbolisant son amour pour le donjon, y compris ses magazines mensuels sur les donjons et un article de journal sur la disparition du capitaine Katsuragi. Juste avant de détruire l'article, il a décidé de rendre visite à Katsuragi pour s'excuser de ne jamais avoir pris en compte ses sentiments. Elle avait toujours craint qu'il ne lui arrive quelque chose dans le labyrinthe, surtout après sa rencontre avec les sangliers sauvages. Kaito a réalisé que sa préoccupation était justifiée. Il avait toujours vu le capitaine Katsuragi comme un héros, quelqu'un à admirer compte tenu de ses réalisations à la tête de l'escouade spéciale d'exploration des donjons. Pourtant, lorsque le capitaine a disparu, peu de gens se sont souciés de la douleur silencieuse que sa disparition a causée, en particulier à sa jeune fille qui a beaucoup souffert. En observant la tristesse persistante de Katsuragi, Kaito a décidé de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Il éluciderait les mystères du donjon non pas pour la gloire personnelle, mais pour montrer que le père de Katsuragi était un véritable héros. C'est pourquoi le chasseur de slimes aériens revenait sans cesse au donjon. Cependant, à ce moment-là, Kaito a promis de ne jamais y retourner et s'est excusé pour sa peur. Katsuragi a répondu en disant que, bien qu'il ait pu le faire pour elle au début, c'était depuis devenu une question de Hikari, essayant de la sauver comme son père l'avait demandé une fois si elle savait vraiment ce que cela signifiait d'être un héros. Quand elle a secoué la tête, il a expliqué que le mot signifiait à l'origine quelqu'un qui protège et sert en endurant la solitude, l'incertitude et le danger, tout en se sacrifiant pour les autres. C'est ainsi que Katsuragi voulait être souvenu. Après avoir partagé cette idée d'un héros avec son ami, Haruka a dit que Kaito correspondait parfaitement à la définition. Même si elle s'inquiétait pour ses expéditions, elle savait qu'elle regretterait de l'empêcher d'explorer. Kaito, incertain de la distance à parcourir, ne savait pas si l'objet existait même. Katsuragi lui a dit de faire ce qui était à sa portée. En entendant cela, Kaito a regardé sa main et a réalisé quelque chose d'important. Il a remercié Katsuragi de lui avoir montré l'espoir, comprenant que lui aussi avait sa propre manière de se battre. Katsuragi lui a fait promettre de revenir vivant du donjon, ce qu'il a fait. Plus tard, il a conduit son équipe au premier étage pour chasser les slimes, croyant que c'était le moyen le plus rapide de trouver l'élixir, car Airi pensait qu'il attirait des objets rares. Miku a argumenté que les objets magiques étaient plus profonds, mais Airi lui a rappelé que Kaito avait trouvé l'épée magique au 5e étage et que Sylphie et Lucilia étaient apparus au premier. Sylphie a ensuite parlé à son maître de la loi de causalité, la croyance que tout arrive pour une raison. La morale était que le présent existe pour que vous puissiez faire ce qui doit être fait, et le groupe, y compris Hikari, étaient unis pour cet objectif. Pour travailler ensemble, les Valkyries ont uni leurs forces avec les démons, scellant leur pacte par une poignée de main. Les filles ont ensuite formé une équipe déterminée à chasser autant de slime que possible au nom de Hikari. Sans perdre de temps, chaque membre a utilisé ses capacités uniques pour vaincre les monstres faibles du premier étage, tous à la recherche de l'élixir insaisissable. Comptant sur la chance étrange de Kaito, ils ont abattu d'innombrables créatures, espérant un remède miracle pour la maladie de leurs camarades. Même Shinji et Hayato se sont joints à eux, contribuant à la mission. Au fil des jours, le groupe a adopté la vision de l'héroïsme du capitaine Katsuragi, qui a commencé à façonner leurs actions et leur vision du monde. Après un long voyage à combattre des slimes, ils ont pris une pause pour profiter des cœurs magiques, bien qu'Airi ait été déçu qu'aucun objet rare ne soit tombé, jusqu'à ce que Shinji souhaite soudainement à tout le monde un joyeux Noël. Hayato a plaisanté en disant qu'il voulait que le Père Noël leur apporte l'élixir, déclenchant un débat entre Sylphie et Luce sur qui était le Père Noël. Ils ont suggéré d'organiser une fête de Noël avec Hikari. À ce moment-là, Sylphie a senti une nouvelle présence, et le groupe est allé enquêter, trouvant un slime aux couleurs de l'arc-en-ciel. Sans hésitation, Kaito s'est approché avec précaution, essayant de ne pas l'effrayer. Le plan était de bloquer sa fuite, donc chaque membre a pris position autour de la grotte pour couvrir toutes les sorties. Cela fait, il était temps de mettre leur plan à exécution pour vaincre le slime arc-en-ciel. Sylphie a lancé sa foudre divine, suivie de ses flammes destructrices. Comme d'habitude, ce combo mortel a semé le chaos sur le champ de bataille, atteignant directement la cible. Mais à la surprise de tous, le slime est sorti de la fumée complètement indemne. Il s'est déplacé rapidement, mais peu importe où il allait, quelqu'un bloquait son chemin. Kaito aussi n'a pas réussi à toucher la cible. Peu à peu, cependant, l'équipe s'est rapprochée, piégeant l'ennemi. Ils comptèrent jusqu'à 3, prêts pour le coup final. Quelques heures plus tard, Airi et Miku font sortir Hikari de l'hôpital et la conduisent à un ascenseur où Kaito attend. Ils arrivent bientôt dans un donjon avec la fille sur une civière où le reste du groupe les attend. Miku soulève sa compagne malade et lui montre une carte de serviteur de la reine Titania, un cadeau pour le guérisseur. Miku explique que ce serviteur pourrait guérir Hikari, donc elle doit invoquer la carte pour devenir la maîtresse de Titania. Hikari commence l'invocation et la carte émet une lumière brillante, forçant tout le monde à protéger leurs yeux. Dans la lumière éclatante, une petite fille avec des cheveux roses et des ailes de fée apparaît. Titania demande si elle est devant sa maîtresse et Hikari se présente.
Kaito explique que son maître est malade et Miku demande si elle peut guérir la fille immédiatement. La servante essaie de la soigner, mais en tant que guérisseuse de niveau 1, elle n'est pas assez forte pour effectuer une guérison complète. Le groupe se sent découragé, mais Airi a une idée. Puisque la fée a dit qu'elle ne pouvait pas complètement guérir Hikari, Titania pourrait encore l'aider en la guérissant partiellement, ce qui serait un grand soulagement. Alors que Titania commence à lancer un sort, cela ressemble à une brève prière à la lune d'argent, demandant la lumière pour guider Hikari vers la santé. Après une attente tendue, Hikari reprend lentement conscience, laissant tout le monde inquiet au début, mais bientôt elle peut se tenir debout. Ravie de pouvoir bouger à nouveau, Hikari tourbillonne de bonheur après avoir été alitée si longtemps. Elle appelle Miku, qui la serre fort, disant que c'est le meilleur cadeau de Noël qu'elle ait jamais reçu, appelant Miku son héroïne. Quand Snatch se joint à elle, Hikari déclare que tout le monde, y compris Titania, sont ses héros. Titania, ravie d'avoir déjà fait une différence, attend avec impatience de travailler avec son maître. Sur le chemin du retour, Katsuragi exprime sa joie à propos du rétablissement de Hikari, mais Kaito lui rappelle de rester réaliste. La fée guérisseuse a mentionné que le sort de restauration est encore de bas niveau et ne durera qu'environ 1 an. Une fois que Titania monte de niveau, elle aura accès à Yggdrasil, un sort qui pourrait potentiellement guérir toutes les affections physiques en une seule fois si certaines conditions sont remplies. En bref, ils doivent soit trouver l'élixir, soit apprendre le sort dans un délai d'1 an, ce qui signifie que Kaito devra retourner au donjon plus souvent que prévu. Malgré cela, Haruko n'était pas contrariée, car elle et Kaito avaient promis qu'ils pourraient poursuivre ses objectifs tant qu'il revient sain et sauf chaque jour. En lui souhaitant bonne chance, Katsuragi lui demande de revenir indemne, alors que la neige commence à tomber, elle lui souhaite un joyeux Noël, ce à quoi il répond innocemment, ignorant la tension croissante entre eux. Quand il réalise la situation, Kaito rougit, mais trouve le courage de partager un secret avec elle. Juste au moment où il est sur le point de le révéler, sa mère appelle Katsuragi à l'intérieur pour éviter de prendre froid. Bien qu'ils perdent le moment de se confesser, Kaito lui sourit sans embarras. Le lendemain, ils prient ensemble dans un temple, chacun faisant un vœu. Le garçon partage son souhait de pouvoir explorer le donjon en toute sécurité cette année. Katsuragi est indigné que son esprit soit toujours sur le donjon, au lieu de se concentrer sur des objectifs plus typiques du lycée, comme entrer à l'université. Le garçon explique qu'il ne peut se concentrer que sur une chose à la fois. Kaito Takagi retourne au donjon avec son équipe pour une nouvelle après-midi d'exploration. Airi consacre la journée à découvrir ce que signifie être fort, Hikari à aider les malades, Miku à trouver l'élixir, et Titania à maîtriser Yggdrasil pour guérir son maître. Ensemble, ils avancent dans le donjon. Ces donjons mystérieux sont apparus dans le monde entier il y a 13 ans, et Takagi est déterminé à devenir un héros en continuant à les explorer avec son équipe.